I don't really wanna feel this sick deep down. OK, donc session officiellement enregistrée. Bienvenue tout le monde sur une bonne note pour ce vendredi 17 juillet 2026. Très content de vous retrouver ici pour le Boy. Je vous parle en direct de Calgary, Alberta, Canada. Et aujourd'hui, édition spéciale. On va voir dans quelle direction donc Dieu va nous emmener aujourd'hui pour cette édition spéciale. Parce qu'en fait, c'est aujourd'hui en fait que je suis né de nouveau. Ah, waouh, waouh, waouh. Et tout. Donc, 17 juillet 2020, pardon, de 2014. OK, donc là, on est enfin, dans 2026 aujourd'hui, là. Mais je suis né de nouveau le 17 juillet 2014. Et donc voilà. Alors, juste petit historique, ok, on va peut-être parcourir un tout petit peu, ok, l'importance du naître de nouveau, ok, c'est une importance capitale, le naître de nouveau en tant que tel. Et moi, je ne le comprenais pas en fait. J'étais dans plein de problèmes à cette époque-là, plein de problèmes. Parce que là aujourd'hui, ok, bah, quand on regarde ma vie, ok, belle vie de famille, extraordinaire mariage avec ma femme et tout. Ça peut avoir l'air évident, ok, quand on regarde les choses telles qu'elles sont et tout. Mais ce n'était pas nécessairement évident, dans le sens que on peut regarder, ok, ben, extraordinaire mariage, belle vie de famille avec mes enfants, etc. et tout, mais en 2014, là, avant le 17 juillet, ben, je n'étais pas en harmonie familialement parlant, donc il y avait une séparation et tout, qui, on va dire, selon, on va dire, les intentions des forces du mal, en fait, les intentions du camp adverse, c'était le genre de séparation qui était censée être définitive et tout ça et tout. C'était vraiment le chaos total, ok? Donc, je m'étais retrouvé seul à la maison, les enfants étaient donc de l'autre côté avec ma femme, etc. Enfin, elle n'était même pas ma femme officiellement à cette époque-là non plus, oui, on n'était même pas mariés. Donc, tout était en fait en l'air, on vivait juste en l'air et tout, mais c'était juste une vie de chaos et c'était toujours donc voilà, le chaos à chaque fois, quoi, et tout, le chaos. Donc, c'était genre, ok, ben, on pouvait basculer facilement entre l'amour et la haine, l'amour et la haine, l'amour et la haine. Donc, c'était à chaque fois ce genre de contexte-là. Et puis là, c'était une crise, en fait, qui avait vraiment l'air de s'aggraver et puis de vraiment donc se diriger ok, vers, on va dire, une fin totale, quoi, une fin définitive, quelque chose comme ça. Et j'avais contacté un de mes amis parce que je savais que ce monsieur-là était super, on va dire, avancé dans les choses de Dieu, quoi. Il était super avancé dans les choses de Dieu. Donc, lorsque je lui parlais et tout, il me racontait des épisodes extraordinaires. Voilà, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. C'est comme, OK, wow, OK, Dieu lui parle. OK, je me disais, OK, c'est intéressant ça. OK, donc, il y a des gens qui nous disent que Dieu leur parle. OK, ben. Donc, je n'étais pas né de nouveau, je n'étais pas intéressé, etc. Mais le respectant, lui, c'est un homme hyper intelligent, hyper brillant, etc. Et quand il me parlait de ses expériences avec Dieu qui le parlait, etc., pendant qu'il était à l'hôpital, et Dieu lui donnait des instructions, fais ci, fais ça, etc. Je me disais, OK, ben, s'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans tout le chaos dans lequel je traverse, dans tout le chaos que je traverse, ben, c'est bien ce monsieur-là. Donc, je le contacte pour avoir son avis, parce qu'on essayait de me dire, il y a un de mes partenaires d'affaires qui s'appelle Bob. Alors, Bob, avec qui je fais affaire depuis 2008, bah, Bob essaie de me dire, écoute, tous les problèmes que tu traverses, c'est en fait Dieu qui t'appelle vers lui, donc Jésus veut bâtir une relation avec toi. Je dis, mais ça fait aucun sens cette histoire. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec je veux dire, qu'est-ce que mes problèmes ont à voir avec le fait que c'est Jésus qui veut m'appeler vers lui pour bâtir une relation? Quand on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas comprendre ces concepts-là parce que l'esprit n'est pas régénéré, donc on ne peut pas comprendre. On peut nous dire, voilà, ce serait bien de considérer Dieu, ce serait bien d'aller à l'église, mais on ne peut pas le comprendre parce que notre esprit est juste pas né de nouveau. C'est un peu comme si on est dans un monde à deux dimensions, quoi. On a la longueur, on a la largeur. Longueur et largeur, on n'a pas la hauteur. Alors, c'est comme si donc, la dimension d'un être de nouveau vient de la hauteur, mais toi, tu es un être à deux dimensions. Tu as la longueur et la largeur. Donc, la hauteur n'existe pas dans ton univers. Alors, si on te parle, on te donne un concept qui vient de la hauteur, tu ne peux pas le comprendre. Alors, quand on n'est pas né de nouveau, c'est pareil. On peut être sympathique, on peut être courtois, on peut être serviable. Donc, il y a des gens super serviables. OK? Et tout, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont serviables et gentils que c'est un signe de sainteté. OK? On pensait ça. Moi, je pensais ça aussi avant. Rien à voir. Les gens peuvent être hyper sympathiques.
serviable, amical. OK, ils font des blagues et on rigole. Mais s'ils ne sont pas nés de nouveau, OK, ils n'ont pas cette dimension-là. Il y a des choses qu'ils ne comprendront pas. Même si, tant mieux s'il y a déjà le côté gentillesse et le côté serviable et toutes ces choses-là, c'est déjà bien. C'est ça qu'on veut dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec, OK, on va dire être spirituel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas nécessairement évident dans ce sens-là. Donc, si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas cette dimension-là. Donc, on ne peut pas comprendre. OK? On te parle des choses qui viennent de la hauteur. Toi, tu n'as que la longueur et la largeur. Donc, tu ne peux pas comprendre les choses qui viennent du haut, quoi. Alors, c'est clair que lorsque Bob me disait, ah oui, c'est Dieu qui t'appelle vers lui, c'était comme, ben non, mais de quoi tu parles là? OK, donc, je n'étais pas intéressé à aller dans cette direction-là. Mais s'il y a bien quelqu'un en qui je croyais et en qui j'allais croire, c'était bien cet ami-là, qui s'appelle Christian. Et donc lui, donc finalement, il me rappelle, parce que quand je l'appelais, je laissais un message, mais finalement, il me rappelle, quoi. Et quand il m'a rappelé, il m'a pas dit tout de suite le contexte dans lequel il m'a appelé. Parce qu'il m'a dit que lorsqu'il m'a appelé, OK, c'était en fait l'Esprit Saint, OK, il était dans un dialogue avec l'Esprit Saint, quasiment comme dans un bras de fer. Parce qu'il dit que ce jour-là, il était très malade, il avait très très mal, etc. Donc il était juste couché, quoi. Mais alors qu'il était couché, ok, c'est comme si, ok, alors Dieu savait très bien dans quel état il était, mais Dieu savait aussi dans quel état j'étais. Et donc là, il dit qu'il reçoit une instruction du Saint-Esprit, une voix autoritaire. Il a dit qu'il a reçu une voix autoritaire dans ses pensées, une voix autoritaire qui lui a dit, prends le téléphone et appelle Popo. Il n'a pas agi la première fois. Deuxième fois, prends le téléphone, appelle Popo. Il n'a pas agi. Troisième fois, prends le téléphone, appelle Popo. Mais c'est comme autoritaire. Et finalement, il dit à sa femme, mais j'arrête pas d'entendre dans mes pensées. Prends le téléphone, appelle Popo. Elle dit, mais appelle-le. OK. Ben, il prend le téléphone puis il m'appelle. Mais là, il m'appelle, il ne sait pas pourquoi il m'appelle. Il m'appelle, OK, ça va, etc. Il retourne mon appel. Et finalement, je lui raconte tous mes déboires, OK? Toutes les catastrophes, tout ce que je suis en train de subir, etc. dans ma vie en ce moment-là. Et puis, il me dit, OK, ben, c'est clair que, OK, il m'a dit, écoute, parce que moi, j'étais prêt à le croire lui, parce que je savais que c'était un gars très intelligent, c'était un ami, il me parlait des choses de Dieu sans nécessairement chercher à me recruter. Mais il me disait juste, bon, voilà, voilà, Dieu m'a dit ça, Dieu a fait ça, etc. Et puis, c'était juste cool, quoi. Moi, pour moi, c'est comme cool. OK, waouh, ben, lui, là, il est loin, là, hein, tu sais, il parle à Dieu et tout et tout. Je trouvais ça cool, mais c'est pas pour ça que je voulais faire partie de ça, quoi. Tu sais, j'étais content de vivre la vie du monde, tu sais, la boisson, etc. Et tu sais, toute cette vie du système du monde, quoi. Mais je trouvais ça cool. Et c'est pour ça que lorsque j'ai eu tous ces problèmes-là, que personne n'avait la réponse, il n'y avait aucun voyant. OK? Quand on parle des voyants, là, les gens qui, OK, oui, les voyants, etc., et tout, bah, premièrement, Dieu n'aime pas ça, OK, parce que c'est démoniaque, parce que ces gens-là travaillent avec des démons, OK, des esprits, pour avoir des informations et tout. Et puis, c'est pas pour le royaume de Dieu, c'est pas pour notre bien. Même s'ils donnent des bons, ils donnent les prostituées, ils donnent des bons conseils, etc., mais c'est limité, parce que j'allais voir, il y avait une voyante, j'ai même parlé d'une voyante, une dame qui était dans le monde des affaires, mais elle était aussi une voyante. Je lui ai même parlé, et puis ben, elle n'avait pas la réponse. Elle m'a pas offert le naître de nouveau non plus. OK? La réponse était d'être né de nouveau. Mais la voyante, en tant que telle, OK, n'avait pas la réponse. Personne n'avait la réponse. Donc, il y a des limites à toutes ces choses-là. À un moment donné, c'est comme il y avait des limites. C'est comme, OK, OK, OK. Donc, même la voyante et tout ça et tout, je pensais que c'était quelqu'un qui me voulait du bien, qui me disait des bonnes choses, etc. Mais quand je me suis retrouvé dans cette situation-là, personne n'avait la réponse. Il n'y avait aucun des gourous, personne n'avait la réponse à ça et tout. Donc, là, OK, je parle à mon ami et tout, et lui il me dit, écoute, il est assez évident que, tu sais, il dit, il faut que tu comprennes une chose, il m'a dit. Parce que là, moi, j'étais prêt à l'écouter lui, parce que je savais qu'il était loin spirituellement, c'est un gars intelligent, il parle à Dieu, c'est comme, OK. Si, je m'étais dit, si lui me le dit, je veux le croire, quoi. Lui me dit, écoute, c'est clair, OK, que tu es sous attaque, il me dit, OK. Il m'a dit aussi, le diable est réel, il m'a dit, et c'est quelqu'un qui veut que tout le monde meure, là, il dit comme, il nous veut tous morts, là, et si ça ne tenait qu'à lui, on serait tous morts. Si ça ne tenait qu'au diable, là, on serait tous morts. Mais il dit, mais Dieu est grand, etc., et tout, et c'est vraiment par la grâce de Dieu qu'on est là, etc., et tout, mais tu dois savoir que tu es vraiment sous attaque, et tout, et c'est clair que ça prend Dieu pour résoudre ton problème. Je dis, OK. Et puis, il me redit ce que Bob il avait déjà essayé de me dire, dans le sens que, OK, il fallait que je sois né de nouveau, que j'aille vers le Christ, vers Jésus, etc.
Et j'ai dit, oh, OK. Mais maintenant, c'est lui maintenant qui me l'a dit. Donc, la même chose. Donc, je réentends la même chose. Dans l'espace de deux, trois jours, j'entends le même discours. OK, tu dois considérer Jésus, etc. Et tout et tout. Et puis, il me dit, OK, tu dois être. Il dit, écoute, je peux prier pour toi. Et puis, les choses vont mieux aller. Mais en même temps, si toi, tu n'as pas bâti ta propre relation avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je veux dire, les problèmes que tu as eus reviendront parce que tu ne sauras pas comment te défendre. Si je prie pour toi, d'accord, mais tu dois savoir comment te défendre. Tu dois bâtir toi-même ta propre relation avec Dieu, comme ça, toi-même, tu sais te défendre. Un peu comme si, OK, ben, si je te donne du poisson, ben, tu sais, je te nourris, d'accord, mais si je t'apprends à pêcher, ben, tu sais, tu vas te nourrir à vie parce que tu vas savoir toi-même comment pêcher ton propre poisson. Mais si tu attends à chaque fois que moi je te donne du poisson, ben, tu seras jamais, tu vas jamais savoir comment pêcher. OK? Donc, c'est un peu le même concept, quoi. Donc, il m'a dit, je préfère que tu aies toi-même ta propre relation avec Dieu, plutôt que je prie juste pour toi et tu retournes à ta vie actuelle, quoi. OK. Et puis, il m'a dit, écoute, le naître de nouveau, c'est très simple. C'est une simple prière, OK, qui dure 45 secondes. Et tout, tu peux même aller la chercher en ligne et la lire à haute voix et tout. Et puis, il me dit, qu'est-ce qui se passe quand tu es né de nouveau? Donc, il dit qu'il y a un download. Alors là, du coup, c'est là qu'il a commencé à avoir mon attention. Download, je dis comme, waouh, OK, dans ce langage d'Internet, tu sais, moi, avec mon esprit d'entrepreneur, là, c'est comme, download. Je dis, OK, ben dis-moi plus, OK, dis-moi en plus, dis-moi en plus, quoi, de cette histoire de download. Il dit, c'est comme un download, et l'Esprit de Dieu va être downloadé en toi, et tout. Et là, maintenant, ton esprit actuel, qui est en fait techniquement mort, va être régénéré. C'est comme, OK, OK, recréé, régénéré et tout. Et là, du coup, tu deviens donc une nouvelle créature. Et c'est là que c'était comme, bingo, nouvelle créature. Waouh! Et donc, il dit, tout devient nouveau et tout. C'est comme le bouton de reset, quand on appuie sur reset, donc tout revient à zéro et tout. Tu as toute ta vie passée, les péchés, toutes ces mauvaises choses-là, tout ça, OK, c'est effacé. Et tu commences à zéro une nouvelle vie, une nouvelle créature et tout, avec l'Esprit de Dieu en toi et ton propre esprit donc régénéré. Donc, nouvelle créature, reset, OK, on remet tout à zéro, nouvelle vie, etc. et tout. Et moi, c'était comme, OK, c'est bon, vendu. Pour moi, c'est comme, OK, vendu. Je veux ce deal. OK. Pour moi, c'est vraiment l'esprit d'entreprise, là. OK. Je veux ce deal-là. Je veux ce deal, OK. Téléchargement de l'Esprit Saint. Je redeviens une nouvelle personne. On oublie tout mon passé, toutes les mauvaises choses que j'ai faites, etc. Nouvelle vie, etc. Et tout, et tout, et tout, et tout. Nouvelle créature et tout. C'est comme, waouh. J'ai dit, OK. J'ai dit, I want that. J'ai dit, OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, maintenant, c'est moi maintenant qui étais maintenant pressé. OK, mais qui va m'aider à faire ça, etc. et tout, et tout, et tout. Et puis, euh, donc, il m'a recommandé une église. Il m'a dit, OK, ben, la seule église que je respecte, c'est cette église-là, etc., avec le pasteur, etc., qui était devenu après mon pasteur et tout. Donc, j'appelle l'église et puis j'ai pas pu avoir de rendez-vous avec le pasteur parce qu'on m'a dit, non, tu dois être membre de l'église, tu peux pas juste venir voir le pasteur. OK, 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 OK. Et je me suis souvenu d'un autre pasteur qui, lui, en fait, j'avais rencontré lors d'une présentation d'affaires, quoi. Parce que quelqu'un m'avait envoyé voir ce pasteur-là pour lui présenter le business que je faisais à cette époque-là. Et ce pasteur-là, je l'avais rencontré en 2011. 2011 ou 2012, quelque chose comme ça, 2011. J'avais été lui faire une présentation. Donc, je me suis souvenu de lui et de là où était cette église-là. Donc, j'ai été là et c'était vraiment comme du genre, OK, j'ai besoin d'être né de nouveau, j'ai besoin d'aide, etc. Il faut que je sois né de nouveau là, 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 là. OK? Mais j'ai dit, mais j'ai besoin d'aide pour être né de nouveau, mais j'y crois pas vraiment. Donc, OK, mais mais j'ai besoin d'aide, quoi. J'y crois pas, mais il faut que je sois né de nouveau, mais j'y crois pas. Donc, j'ai besoin de parler au pasteur, quoi. Il était comme stupéfait, comme waouh et tout. Et puis, on a parlé, 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 parlé. Il m'a raconté, il m'a dit de toutes sortes de différentes choses. Il m'a même donné un DVD. Il m'a dit, écoute, regarde ce DVD-là. Et si, donc après ce DVD-là, tu n'es pas convaincu, bah, y a plus rien à faire pour toi, quoi. Parce que ce DVD-là, c'est la preuve que de l'existence de Dieu, etc. et tout. OK, OK, très bien. Mais dans la conversation, il y a eu quelque chose qui s'est allumé en moi. Et puis, c'était du genre, OK, je pense que je vais le faire. Ok, j'ai juste comme été pris par un moment d'adrénaline, là, un moment une poussée là, d'adrénaline, là, genre, ok, c'était comme une conviction, quoi, comme, ok, c'est bon, je suis prêt, on va le faire. Ok, c'est bon. Et puis, il a appelé son assistant pasteur, je me suis mis à genoux, etc. Et puis, ils ont prié pour moi, et puis ils m'ont fait répéter la prière, donc, d'acceptation au Christ. Ok. Et puis voilà, 17 juillet 2014. Donc, je ne me suis pas senti nécessairement différent, un tout petit peu différent, mais rien de spécial, mais je savais que quelque chose avait changé, quoi. C'est comme, waouh, je suis né de nouveau. Waouh.
né de nouveau. Et tout, j'appelle mon ami, waouh, je suis né de nouveau, etc. Il était complètement, je veux dire, évidemment stupéfait, content, etc. Et tout, je l'annonce à Bob et tout. Et donc, Bob, c'est la grosse célébration, etc. Et maintenant, je commençais à être vraiment étonné par rapport au fait que autour de moi, ben, les gens étaient super contents, quoi. Ceux qui étaient déjà donc, nés de nouveau, dès qu'ils apprenaient la nouvelle, grosse célébration, on m'appelait, on me félicitait, etc. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Ok, pour ça, on me félicite, que j'ai juste fait une prière, là, tout ça et tout, mais on me félicitait, différentes personnes commencent à m'appeler, m'encourager, etc. et tout et tout. Et donc là commence la nouvelle vie. Ok. Et c'était pas juste, ok, juste un truc abstrait, un truc, ok, émotionnel, ok, c'est bon, on a fait une prière. Non. La nouvelle vie a vraiment commencé, quoi. Donc là, du coup, il y a eu donc un enchaînement d'événements. Donc, mon ami en question qui m'avait recommandé donc le naître de nouveau, finalement, il me dit, écoute, l'église où il m'avait recommandé d'aller, il dit finalement, il y a une conférence demain et tout. Et puis, il y a l'une de mes amies qui me disait que ce serait bien que je t'invite, quoi. Et tout. Moi, je disais, non, je connais mon ami, lui, il veut rien savoir de ces choses-là. Il veut juste peut-être qu'on prie pour lui, mais tu sais, perds pas ton temps à vouloir l'emmener à l'église, c'est pas son truc à lui, quoi. Et tout. Et puis, il me dit, donc voilà, il y a cette conférence demain, et puis apparemment, il y a un grand invité, un grand homme de Dieu qui est invité. Et puis, la dernière fois qu'il était là, apparemment, il y a eu des miracles et tout. Je dis quoi, miracle? Je dis, mais tu dois m'emmener là. Et puis, lui, il était complètement choqué. Parce que lui, il était convaincu tu sais, il disait à son ami, ben non, il n'est pas intéressé, je le connais. Lui, il veut rien savoir de ces choses-là. Lui, à la rigueur, il peut recevoir une prière et aller faire sa vie. Mais il ne faut pas chercher à l'amener à l'église. Et puis, elle a tellement insisté qu'elle a dit, OK, vu que tu insistes tellement, je vais donc lui tendre l'invitation pour la conférence, quoi. Et il me l'a dit comme ça, de façon très légère et tout, et tout. Lui-même était étonné du fait que j'ai réagi. Je dis, quoi, miracle? Je dis, mais tu dois m'emmener là. Il dit, non, c'est ça que je veux, là, OK? Ma vie a besoin d'un miracle et tout ça et tout. OK, très bien. Il m'a emmené à la conférence. Et là, ça a commencé une série. Donc, une série, une série, en fait, on va dire une série qui a fait boule de neige, quoi, comme un tourbillon, qui m'a transporté donc, dans une autre dimension. Quand j'étais à cette conférence-là, dès qu'on disait qui a besoin, qui est malade, qui a besoin de prière, venez devant pour qu'on prie pour vous malade ou pas, etc. Moi, dans ma tête, c'était du genre, OK, ben, j'ai tellement besoin de miracles là que même si les raisons pour lesquelles il demandait aux gens d'aller devant, OK, pour la prière, ne me concernaient pas. Moi, c'était du genre, OK, pour moi, là, je veux juste que quelqu'un me touche. Je veux juste qu'on me touche et qu'on me dépose, je sais pas, que je reçoive une bénédiction. Donc, voilà quoi. Dès qu'il y avait une opportunité, oui, prière pour ça ou pour ça, venez devant. OK, moi j'allais devant. Que ce soit mon cas ou pas, moi, je voulais juste aller là pour que quelqu'un me touche, quoi. Et tout. Donc, j'étais complètement, donc, je veux dire, on va dire, survolté, illuminé, et je ne voulais rien savoir d'autre que le miracle et que ma vie change complètement et tout, et que ma famille soit réconstituée et tout. Donc voilà, donc ça c'était donc le vendredi en tant que tel et tout, parce que cette année-là, le 17 juillet, c'était un jeudi. Donc là, le vendredi, j'étais à cette conférence, je suis retourné le samedi, je suis retourné le dimanche, donc c'était 3 jours et tout, et j'étais complètement, je veux dire, sur un nuage, quoi, vraiment sur un nuage. Et les choses ont commencé à changer. Finalement, j'ai rencontré le pasteur après ça et tout. Et puis, de cette église-là, je l'ai rencontré. Et puis, je lui ai raconté tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et lui, de façon très, très sèche, OK, il n'y avait pas de genre de compassion. Il m'a juste dit, écoute, la raison par laquelle tu es ici, là, OK, alors avant même qu'il me parle de mes problèmes, il m'a dit, la raison par laquelle tu es ici pour que Dieu t'emmène vraiment donc au top et tout. Il dit, il y a des gens qui rentrent dans le royaume de Dieu et comme dans une armée, ils sont comme soldats simples, caporal, etc. Mais il dit, toi, c'est du genre, tu rentres pas dans l'armée pour être soldat simple ou caporal, tu rentres dans l'armée pour être directement capitaine et monter, quoi. Il dit, marque mes mots, ok, si tu ne me crois pas, un jour tu me donneras raison. Tu es ici pour que Dieu t'emmène vraiment au sommet et tout ça et tout. Donc,
Je dis oui, d'accord, intéressant, mais moi j'ai des problèmes là et je suis encore séparé, mes enfants sont là-bas. Ok, ben on fait quoi? Ok, moi j'étais là pour un problème, pour le problème que j'avais, mais lui en fait, il m'a écouté tout le long où j'ai parlé, mais il m'a même pas considéré ce que je lui racontais de mes problèmes. Lui m'a juste dit, écoute, voici pourquoi tu es là. C'est comme, ok, mais moi je vais pour recruter une solution pour mes problèmes, mais Dieu était en train de m'annoncer que j'étais aussi recruté pour autre chose, quoi. C'est comme, ok, c'est du genre, ok, ben voilà pourquoi tu es là. Oui, mais d'accord, mais pour moi, c'était pas pour ça que j'étais là. J'étais là pour que quelqu'un m'aide avec, pour que ma famille revienne ensemble, etc. et tout. Ben non, mais lui, il m'a annoncé autre chose, quoi. C'est comme, ok, c'est fantastique, ok, Dieu m'amène au top, au sommet. Mais là, pour l'instant, j'ai encore des problèmes. Il m'a dit, ok, pour ton problème, ok, il m'a dit, c'est très, très simple. Il m'a demandé, premièrement, est-ce que tu es marié avec ou pas? J'ai dit, oh, oui, ok, tu n'es pas marié, c'est juste une fille avec qui tu as eu des enfants, ok? Donc là, pour faire les choses correctement, c'est pas compliqué. Tu vas la voir et tu lui dis, écoute, excuse-moi pour ok, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a vécu, etc. Et tout, ok? Je vais t'épouser et je vais arranger nos problèmes et je vais t'épouser. Il m'a dit, voilà tout ce que il m'a dit, voilà tout ce que tu as à lui dire. Il dit, va et fais ça. Dis-lui, je vais arranger les problèmes qu'on a eus et je vais t'épouser. C'est comme, oh, ok. Ok, il dit, non, c'était juste ça. Il dit, fais ça. Il dit, si elle dit oui, épouse-la et puis revenez ici, puis ok, on va arranger les choses. Si elle dit non, pas grave, tu épouseras quelqu'un d'autre. C'était vraiment comme ça, c'était sec. C'était vraiment sec. J'ai dit, ok, ok. Donc, c'est vraiment comme un soldat, là, un entraînement militaire, quoi. Ok, très bien. Donc, je demande rendez-vous et tout, parce que là, entre-temps, ma femme habitait chez sa mère, parce qu'avec la séparation, donc elle était chez sa mère. Donc, on va et tout dans un restaurant et tout. Et là, je lui raconte tout ce qui était en train de m'arriver, né de nouveau, etc. Le royaume de Dieu et tout. Et je lui dis tout ce qu'on m'a dit de lui dire. Donc voilà, etc. Et tout. Et c'était comme trop, quoi. Ouais, il veut m'épouser, etc. Il est né de nouveau et tout. Il est devenu fou, quoi. OK? Donc, mais par contre, il y a un mot qui restait dans sa tête. Parce que là, on s'est dit au revoir et tout. Mais c'est du genre qu'elle avait complètement rejeté tout ce que j'avais à lui dire, quoi. OK, pas de problème. Je m'en vais, OK, OK. Voilà, je veux dire, je ne vais pas nécessairement de penser là-dessus. C'est du genre, OK, bah, je continue avec le flow parce que j'étais tellement sur un nuage, tellement content de mon état d'être né de nouveau que je continuais sur ce nuage-là, quoi. Et donc, mais par contre, le lendemain de cette rencontre-là, je commence à recevoir plein de messages, plein de messages. Il fallait qu'elle me voie, il fallait qu'elle me voie, il fallait qu'elle me voie. Alors, il y avait un barbecue dans le quartier où on habitait, un barbecue chez l'une de ses amies. Et j'avais dit, écoute, vu que je suis censé avoir les enfants dimanche, ben, euh, allons au barbecue, comme ça, le soir, les enfants pourront rester à la maison pour dormir. Et puis voilà, quoi, ils pourront dormir à la maison plutôt samedi plutôt que j'allais chercher dimanche, mais ils pourront passer la nuit samedi après le barbecue, comme ça, je continue avec eux le dimanche. C'est comme non, 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 non. Au début, c'est ça qu'elle avait dit. Elle avait juste dit non. Le lendemain de cette rencontre-là, finalement, elle me rappelle et c'est que c'est du genre, OK, ben là, elle veut absolument me voir. Elle insiste pour me voir, quoi. Et là, tu es du genre, oui, est-ce que tu veux, tu aller au barbecue, etc. Et finalement, on va au barbecue et tout. On revient du barbecue à la maison. Il est minuit. Je dis, écoute, ben voilà, passer la nuit ici. Comme ça, le matin, moi, je garde les enfants, comme je vais les avoir dimanche. Et puis, toi, tu pourras repartir. Non, 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 il faut que je m'en aille. OK, pas de problème. Alors, elle rentre dans la voiture et la voiture démarre pas. Bah, c'est là maintenant que la quatrième dimension a commencé. Je ne sais pas si vous connaissez le film, la quatrième dimension, ok? Toudoudou, toudoudou. Ok, la quatrième dimension avec la petite musique là. Toudoudou, toudoudou. Et donc là, on est rentré dans la quatrième dimension. Ok, on est rentré dans le surnaturel et tout. Et donc là, la voiture, il démarre pas. Voiture neuve. Ok, on était en 2014, c'était une voiture de 2013, donc voiture de l'année là. Ok, et tout. Donc la voiture ne démarre pas. OK. Il n'y avait même pas il y avait même pas de courant là. Même dans la télécommande de la voiture, là, c'était quand la voiture était morte. Pas de courant du tout. OK. Très bien. Je dis OK, bah après tout, donc finalement, on va devoir mettre les enfants à la maison et vous allez devoir certainement OK, rester, quoi, rester dormir. Et tout. Mais là, il fallait qu'on appelle le camion de remorquage. Donc, on appelle le remorquage, mais entre-temps, on rentre à la maison et tout. On met les enfants au lit. La maison où on habitait, en fait, hein, mais sauf que c'est elle qui était donc partie chez sa mère et tout. Et donc, là, on met les enfants au lit. Et là, du coup, OK, redis-moi cette histoire du naître de nouveau, là. OK. Et je lui raconte tout ce que je savais en ce moment-là et tout. Et à la fin, c'est OK, moi aussi, je veux être né de nouveau. Donc, je veux aussi, on va dire, me donner à Jésus, donc là, tout de suite.
Je savais pas comment faire, bien sûr. Si c'était comme maintenant, ben, je l'aurais moi-même accompagné à la prière. Mais là, j'étais complètement, tu sais, en panique, quoi. J'ai complètement paniqué. OK, ben, écoute, je pense qu'il faut qu'on aille à l'église, il faut qu'on aille rencontrer un pasteur, etc. Et tout. OK, très bien. Donc, et là, ensuite, elle me dit, écoute, tu vois ce qui s'est vraiment passé? Et là, donc, on s'est entendu sur le fait que, OK, ben, c'est bon, on va aller à l'église le matin. Donc, elle va dormir à la maison. On ira à l'église le matin pour que je vais aller demander à un pasteur de pouvoir l'aider à être née de nouveau elle aussi, quoi. Donc là, finalement, elle me dit, OK, écoute, et elle dit la raison pour laquelle j'ai pas arrêté de t'appeler, je n'arrêtais pas d'entendre dans ma tête royaume de Dieu, royaume de Dieu. Elle entendait dans sa tête royaume de Dieu, royaume de Dieu. Elle a même été sur Internet faire des recherches. C'est quoi le royaume de Dieu? Kingdom Principles. Oui, les principes du royaume de Dieu. Parce que j'avais parlé des principes du royaume de Dieu. Elle cherchait maintenant sur Internet, c'est quoi ces principes du royaume de Dieu? Alors ça, on dirait que elle dit qu'elle n'arrêtait pas d'entendre ça, quoi. Royaume de Dieu, royaume de Dieu, royaume de Dieu, et tout. Donc, enfin, non, Kingdom Principles, donc principe du royaume, principe du royaume, principe du royaume, et tout, et tout. Donc, elle dit que ça l'avait juste, je sais pas, il y a quelque chose qui l'avait intrigué. Plus tard, elle m'a même avoué que lorsque je lui parlais ce jour-là, elle dit que je brillais. Donc, elle dit que je ne sais pas trop, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui avait changé parce que tu brillais. Elle dit que je brillais. Il y avait comme une lueur autour de moi. C'est comme, waouh, OK. Intéressant tout ça. Et donc, elle dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Il y avait juste ce truc-là, cette histoire de royaume de Dieu, de principe du royaume de Dieu, qui n'arrivait pas à sortir de sa tête. Elle m'a dit, non, il faut que je le revoie, il doit m'en dire plus. Parce qu'elle était juste intriguée et tout. Et donc, finalement, donc là, OK, bon, on est arrivé au point où elle a dit, OK, je veux maintenant accepter Jésus maintenant. OK, très bien. J'ai dit, OK, ben, OK, ben, donne-moi quelques heures, parce que le matin, je pourrais au moins aller à l'église au premier service de 8 heures du matin. Et on avait un service à l'époque à 8 heures du matin et un autre à 10 heures. Moi, j'ai été au service de 8 heures et tout. Et là, j'ai demandé donc, à une pasteur donc, de l'aide. Je dis, ben, il y a quelqu'un, il y a une âme à sauver, c'est urgent, tout ça et tout. Donc, j'ai besoin d'aide et tout pour accompagner cette personne à être née de nouveau. Et donc là, OK, ben, on m'a dit d'aller voir donc pasteur donc Ariette. Intéressant, OK, comment est-ce que les choses fonctionnent, parce que l'une de nos pasteurs d'ici à Calgary où j'habite, ben, c'est justement pasteur Ariette. Mais c'était la même, donc en 2014, qui avait accompagné ma femme au naître de nouveau, quoi. OK, donc c'est juste intéressant comment est-ce que... Entre-temps, elle avait quitté Ottawa pour Calgary, pour ouvrir la branche de l'église, donc de notre église d'Ottawa, mais c'est la branche de Calgary et tout. Donc, nous, quand on a déménagé ici, c'était comme des retrouvailles, quoi, parce que c'était elle, c'est on va dire la sage-femme de ma femme, c'était elle, sa sage-femme, quoi, pour du royaume, quoi, qui l'a accompagnée à être donc né de nouveau, quoi. Et tout, juste intéressant, c'est juste une petite parenthèse. Et donc là, regardez, donc là, donc on s'entend que j'irai à l'église demander de l'aide et tout pour que tout ça devienne nouveau. Et entre-temps, maintenant, le camion de remorquage arrive et tout. Et puis, ils mettent le câble pour que la voiture démarre. Ils ont juste à peine, OK, juste mis le câble. Il n'y a même pas eu le temps que le courant recharge la batterie. Non, ça, ils ont juste connecté, boum, la voiture a redémarré. Et c'est là qu'on s'est dit, oh là là, oh là là, oh là là, on vient de vivre un miracle là. Parce qu'on a compris comment est-ce que donc, Dieu avait donc tué la voiture exprès pour qu'on rentre dans cette dimension-là et qu'on l'amène, elle, à justement être exportée dans le royaume de Dieu aussi et tout. Et dès que ça s'était résolu, donc là, le camion qui arrive et là, la voiture redémarre comme si c'était rien passé. Mais la voiture ne démarrait pas, il n'y avait même pas de courant. On ne pouvait même pas faire ouvrir, déverrouiller les portes avec la télécommande de la voiture, quoi. Mais là, une voiture qui avait zéro courant dedans et tout, donc on a à peine branché les câbles que la voiture a juste démarré comme ça. Et c'est là qu'on a compris, OK, on vient de vivre un miracle là. Yeah, un miracle extraordinaire. Donc, on va à l'église, je vais à l'église, j'organise le rendez-vous et finalement, elle, donc, je vais la chercher avec les enfants, on va à l'église, elle rencontre la pasteur, ils ont parlé à peu près pendant 30 minutes et puis boum, elle était née de nouveau aussi. Et donc là, je sais qu'elle pleurait, etc., et tout, et tout, et tout. Et donc, la pasteur Harriet lui a donné donc une Bible, donc elle lui a offert une Bible, etc. Et puis voilà. Donc, elle aussi, donc, elle a commencé sa nouvelle vie, là. OK? Et tout. Et dès l'instant où, donc, elle a été née, donc, née de nouveau, elle ne voulait plus rien savoir de retourner, donc, là où elle était, donc, chez sa mère, quoi. Elle ne voulait plus rien savoir. Donc, si ça tenait qu'à elle, là, elle aurait juste réaménagé, là, à la maison, là.
Et donc là, vous ne voulez plus rien savoir. Donc on est rentré à la maison et c'était juste comme une autre atmosphère. On a vécu une journée extraordinaire et c'est arrivé jusqu'au soir. Et finalement, il fallait bien qu'elle rentre parce que c'est là qu'elle était pendant cette période-là. Et tout. Mais donc là, la vie avait déjà complètement changé et tout. Finalement, je devais aller rencontrer le pasteur, donc la semaine là qui commençait, pour aller lui donner le compte rendu, parce qu'il m'a dit, écoute, va lui parler, puis tu viendras me dire comment ça s'est passé. Et là, finalement, ben, on avait déjà pris rendez-vous pour que j'aille lui dire, lui faire mon compte rendu. Et finalement, on arrive au rendez-vous avec elle. J'ai dit, OK, ben, viens, on y va. On arrive là et tout. Et quand on ouvre la porte pour me faire entrer dans le bureau du pasteur, je dis, bon, en effet, la fille dont je vous parlais là, ben, la voilà. OK, donc on arrive à deux et tout. C'était comme, OK, intéressant, parce que le rendez-vous, c'était juste moi. Il ne savait pas que je venais avec elle. Je dis, OK, oui, au fait, pasteur, la fille dont je vous parlais là et tout, ben, la voilà, et tout. Donc, surprise, et tout. Donc, on est venus tous ensemble, et tout. Et on lui a raconté tout ce qui s'est passé, la voiture qui n'a pas démarré, puis ci, puis ça, et tout. Et puis, le naître de nouveau, etc., et tout, et tout. Il a dit, OK. Il m'a dit, je pense que c'est assez évident. Donc, que Dieu vous montre, OK, la bonne marche, le bon chemin. Il nous a dit, allez à la ville d'Ottawa, chercher un certificat de mariage, revenez ici dans mon bureau, dans mon bureau. Je vais vous marier rapidement. Vous ferez les cérémonies avec les robes blanches, avec les familles plus tard. Là, on doit corriger une situation spirituelle. On doit d'abord donc vous marier correctement dans la voie de Dieu, vous bénir et fermer les portes au diable. C'est ça qu'il avait dit. Fermer les portes au diable et tout, comme ça, dorénavant, donc voilà, quoi, vous êtes établi de la bonne manière, quoi. OK, pas de problème, on était à la ville d'Ottawa. OK, on a pris un certificat de mariage, etc. On a ramené, il a signé et tout et tout. Et puis, ils nous ont quand même fait une petite belle cérémonie à l'église. Ils nous ont demandé d'avoir un témoin, deux témoins. Témoin pour moi, témoin pour ma femme, etc. Et mon ami, justement, qui m'avait suggéré le naître de nouveau, ben, c'était lui. Donc, mon témoin. Et puis, j'ai demandé à une autre de mes amies qui m'a aussi énormément aidé à cette époque-là et tout. Donc, c'était donc elle aussi, donc l'autre témoin, quoi. OK, très bien. Il nous a fait une petite cérémonie. C'était un vendredi après-midi, donc au 15 août de 2014. Et tout. Donc, voilà. OK, fantastique. Et puis, et donc là, on a maintenant réintégré le foyer, puisque là, maintenant, une fois qu'on était donc mariés et tout, donc là, maintenant, on a pu donc réintégrer le foyer correctement et tout. Et puis, c'était maintenant le ciel sur terre, le ciel sur terre. Et ça, c'est un concept dont je vais parler aussi aujourd'hui, le concept du ciel sur terre et tout. On est encore dans la série, OK, royaume, descendance, promesse, mais je vais toucher à cet aspect-là, ciel sur terre, qui est une dimension que Dieu a toujours voulu, OK, qu'on ait, quoi. Dieu a toujours voulu qu'on vive dans cette dimension-là. Mais je peux vous dire que ciel sur terre. Donc, on vit depuis, OK, 2014, depuis ma naissance de nouveau et sa naissance de nouveau à elle. On vit donc un mariage parfait, ciel sur terre. Donc, c'est la joie. Et c'était vraiment comme le ciel à la maison. Je veux dire, dès qu'on a réintégré le foyer, etc., et on est redevenu une famille avec les enfants qui étaient encore tout petits. D'autres n'étaient même pas encore nés. On avait encore plusieurs qui étaient prévus. OK? Donc, c'était vraiment une vie de rêve, vraiment. Ma femme a trouvé des louanges, des chansons de Dieu là sur Internet. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle a trouvé tout ça, mais ça jouait à la maison et c'était vraiment, comme je vous dis, le ciel sur terre. Le ciel sur terre, c'était vraiment comme un nuage. Donc, il n'y a pas eu une seule crise, ok, une seule dispute, une seule crise, genre, OK, ben voilà, rien. OK, avant le naître de nouveau, c'était OK, ensemble, séparés, ensemble, séparés, ensemble, séparés, ensemble, séparés. OK, depuis la naissance du nouveau, pour moi et pour elle, etc., et qu'on a été mariés correctement dans la voie de Dieu et tout, donc là, donc plus aucune crise. Donc zéro 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 zéro. OK, et puis ce sera ainsi jusqu'à ce que Jésus revienne, quoi, vous voyez un peu. Donc, donc le naître nouveau fait vraiment toutes sortes de choses. Ça change vraiment de dimension. Est-ce qu'on peut être né de nouveau et puis trébucher, puis retourner à faire des erreurs, je veux dire, retourner dans notre ancienne vie? Définitivement que oui, c'est pour ça que le suivi et l'encadrement est tellement important, d'être suivi, d'être encadré et tout, parce que le diable, évidemment, n'est jamais content quand quelqu'un est né de nouveau et puis il veut toujours essayer de récupérer la personne. Et souvent, si la personne est récupérée parce qu'elle n'a pas eu un bon encadrement, un bon suivi, elle peut devenir pire qu'elle était avant, quoi. Yeah. Donc, mais c'est définitivement la solution de connaître cette dimension-là. OK? On est toujours la même personne, mais juste que le fait que notre esprit est en fait, OK,
réactiver, OK? Notre esprit est dorénavant en vie, parce que quand on vit au monde, l'esprit, en fait, est mort. C'est pour ça qu'on vit une vie sensorielle. On vit une vie basée sur les sens, les sensations. OK? Drogue, alcool, sensations fortes. On fait la fête, on voyage, on fait des choses. Donc, il faut que les gens ont toujours besoin de combler le vide spirituel est comblé par l'alcool, comblé par les drogues, comblé par des vies très, très extrêmes et tout, parce que c'est un vide spirituel, mais quand on ne comprend pas ce vide spirituel-là et tout, qui est censé être occupé par la présence de Dieu en nous, donc on a été créé pour être avec Dieu, OK? Pour être occupé par la présence de Dieu et tout, être, OK? Ensemble avec lui. Et si on n'est pas né de nouveau, donc il y a un vide spirituel. Mais les gens ne savent pas, OK, que ce vide spirituel-là, c'est l'absence de Dieu. C'est un vide spirituel. Et, et on veut le combler, mais par des mauvaises méthodes. Oui. C'est pour ça que comme dans mon cas à moi, j'étais alcoolique. Dès l'instant où je suis né de nouveau, ben, je ne pouvais même plus regarder le logo du magasin où j'allais acheter l'alcool avant. Je ne suis pas passé par un programme de 10 étapes ou 12 étapes là, pour les alcooliques. Rien de tout ça. Juste la prière du naître de nouveau, l'Esprit Saint en moi, juste comme ça. Juste comme ça. Je regardais les magasins où j'allais acheter l'alcool avant, je commençais à avoir mal au ventre. Et c'était des sensations de malaise comme la gueule de bois. La gueule de bois, c'est lorsque les gens ont trop bu et qu'ils passent leur journée à vomir et après ça, ils veulent plus recevoir de l'alcool pour une journée. Après ça, on recommence à boire et tout. Et c'est comme ça que c'est complètement parti, quoi, vous voyez. Donc, mais je n'aurais jamais su que j'essayais de combler le vide spirituel qui appartient à Dieu par l'alcool, quoi. Ok. Mais quand on n'est pas né de nouveau, c'est ça que les gens font, mais sans le savoir. Bien sûr, parce que, évidemment, on ne peut pas avoir cette compréhension-là, parce que quand on n'est pas né de nouveau, on est comme un être à deux dimensions, quoi. OK? On est comme, on comprend la longueur, la largeur, mais on ne comprend pas la hauteur, quoi. Et, et donc voilà, et puis cette période-là du naître de nouveau, quand je suis né de nouveau, avant même que ma femme me rejoigne, ça je raconterai ça dans un autre cadre. Parce que dans mon histoire, il y a le naître de nouveau, mais il y a aussi l'histoire du mariage, parce que là-dedans, Dieu aussi m'a donné un ministère de mariage, ok, mariage et tout. Parce qu'il y a aussi une dimension mariage aussi là-dedans, quoi. Et tout. Donc, je pourrais vous raconter la même histoire mais dans la perspective mariage aussi. Mais là, j'essaie de vous raconter ça dans la perspective de naître de nouveau, quoi. Mais je peux vous dire que j'étais tellement sur un nuage, j'étais ivre, et on appelle ça l'ivresse du Saint-Esprit, quoi. J'étais comme ivre, je ne pouvais pas expliquer le genre de joie que j'avais, quoi, et tout. J'étais vraiment sur un nuage. C'était vraiment juste extraordinaire. Partout où j'allais, j'essaie de raconter mon histoire à tout le monde. Je suis rentré, j'ai découvert ce magasin chrétien. On m'a fait découvrir ce magasin chrétien par l'une de mes amies et tout. J'étais émerveillé de ce magasin chrétien. Des tableaux de l'art, là, extraordinaire, de l'art moderne et tout, avec des versets bibliques, etc. Je voyais déjà comment on allait décorer la maison. Il y avait plein de gadgets et tout, des vêtements. J'ai même acheté une camisole pour l'un de mes fils, là, et tout, qui était bébé à cette époque-là, une camisole qui dit, OK, je loue Jésus, etc. Et tout, mais je sais pas encore comment le dire, et tout. Plein de gadgets, etc. Et tout. Donc, j'étais vraiment émerveillé. Et quand je suis rentré dans ce magasin-là, j'ai commencé à raconter mon histoire et tout. Et là, les gens se sont mis à pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'ils pleurent et tout. Ils étaient tous touchés par mon histoire et tout du naître de nouveau. Je racontais comment voilà, je priais et tout à Dieu pour que ma famille soit reconstituée parce que là, évidemment, à cette époque-là, je n'étais pas encore mis ensemble avec ma femme, etc. Et tout. Et puis ils ont dit, on va prier pour toi et ta femme et tout, on va prier pour vous, etc. Donc partout où j'allais, je cherchais une raison pour que je raconte mon histoire, quoi. Je suis né de nouveau. C'est comme si le ciel bleu est devenu rose, quoi. Ok. Le ciel est bleu, mais il est devenu rose, tout d'un coup, quoi. C'est le même ciel bleu, mais c'est comme il est rose en même temps. C'était vraiment juste autre chose. C'est une joie extraordinaire qui est difficile à décrire en tant que telle, quoi. Yeah. Donc, c'est ça. Et sur le naître de nouveau est hyper important. C'est autour de moi, j'ai commencé juste à raconter mon histoire. Et les gens se mettaient à pleurer. Et c'était la même phrase. Je veux aussi recevoir Jésus maintenant. Yeah, je racontais mon histoire, les gens se mettaient à pleurer. Et puis la phrase, et puis c'était suivi par la fameuse phrase, je veux aussi accepter Jésus maintenant. C'est arrivé à plusieurs personnes autour de moi. Je racontais juste mon histoire. Et c'était, OK, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi. Il y a eu une vague de naissance de nouveau autour de moi, là, comme pas possible. Yeah. Et tout. Après, on a commencé à me dire, ah, mais tu sais que tu es un évangéliste. Mais c'est quoi, c'est évangéliste? Je comprenais rien du tout. Tout ce que je savais, c'est que partout où j'allais, je racontais mon histoire, les gens se mettaient à pleurer, puis ils me demandaient aussi la prière pour accepter Jésus, quoi. Donc, à cette époque-là, j'ai ramené beaucoup de gens à mon église, parce que je ne savais pas encore comment le faire moi-même. Donc, j'ai amené les gens à mon église, quoi. Je dis, OK.
OK, c'est très bien. Rendez-vous, je te mène à mon église, tu vas rencontrer Pasteur Ariette, la même pasteur qui a fait ça pour ma femme, et tu seras né de nouveau aussi, quoi. Donc, c'est comme ça que je faisais ça à cette époque-là. J'amenais toujours les gens à l'église, ou bien à l'église où moi-même j'étais né de nouveau, soit j'amenais les gens soit là, ou bien à l'autre église, quoi. Et tout. Mais je comprenais pas ça. Mais il y a les gens qui étaient déjà avancés dans le royaume de Dieu me disaient, t'es un évangéliste, toi, regarde. OK? Comment est-ce que les gens se convertissent autour de toi, et tout, et tout, et tout. Mais moi, je comprenais, je savais pas c'était quoi, j'avais aucune idée, j'avais aucune notion, bien sûr, et tout, et tout, et tout. Donc, voilà. So, c'est pour ça que, je veux dire, on était au cinéma l'autre jour avec ma femme pour aller voir le film sur Abraham et tout. Ça, c'est comme il y a peut-être 2, 3 ans. 3 ans de ça, peut-être 3 ans. Et puis voilà, le jeune garçon qui venait nettoyer le cinéma après le film. Et tout, j'ai commencé à lui parler, lui demander, OK, est-ce que tu as vu le film sur Abraham? Et tout, il dit non. Et puis je lui parlais, je demandais s'il connaissait, s'il croyait en Dieu, et si, il avait zéro concept de Dieu. Il avait comme 22 ou 23 ans. Il connaissait rien sur Dieu, rien, 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 rien. Ses parents n'ont jamais parlé de Dieu à la maison, ils n'ont jamais été à l'église, donc c'était une famille des athées complètement. Et là, je commençais à lui parler et tout, et ça a pris 5, 10 minutes, et ce monsieur était né de nouveau là, au cinéma et tout. Et ça a été comme ça assez souvent. Partout où je vais, dès que j'ai une opportunité de parler à quelqu'un, c'est soit que il y a comme un écran de Terminator, là, que vous avez vu le film Terminator, il y a comme l'écran là, qui te donne les données de la personne et tout. Donc j'ai comme un écran devant moi quand je parle à quelqu'un. Et je peux voir, parce qu'avec la dimension entrepreneuriale, il y a toujours l'esprit de prospection, c'est peut-être un nouveau client, ok, une nouvelle recrue et tout. Ou, selon le flot de la conversation, avec les informations du Terminator, là, ça peut être aussi, ok, ben voilà, une nouvelle recrue pour le royaume de Dieu, quoi. Donc, dépendamment de le flot de la conversation, donc je peux orienter la conversation vers le naître de nouveau ou vers, ok, on va dire peut-être le côté business et tout, et tout, et tout, et tout. Dernière anecdote, je peux vous en raconter plein là. Dernière anecdote et tout, cette jeune fille que j'ai accompagnée à être née de nouveau au Costco, le magasin Costco. Ok. Je pense qu'on a ça, en tout cas, Canada, États-Unis. Ceux qui sont du côté d'Afrique là, peut-être que vous ne connaissez pas le magasin Costco. Enfin, juste comprendre, grand magasin, grosse surface magasin avec, où on peut aller acheter plein de choses là. Donc, au Costco, OK? On a commencé à parler, 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 parler. Et là, la conversation était orientée vers les choses de Dieu. Je plantais des semences à chaque fois, et tout, et tout, et tout, et tout. Jusqu'au jour où, finalement, c'était le genre à commencer à me poser des questions. Oui, mais finalement, et tout, comment savoir vraiment que Dieu est là? Comment savoir que Dieu est vraiment vrai? Je dis, ben, Dieu est là parce que je suis là. Comment, de quoi tu parles? Je dis, ben oui. Il dit, écoute, c'est pas comme si Dieu doit descendre du ciel pour que tu puisses être sûr que bah, Dieu existe. Du fait que je te parle, ok, Dieu va utiliser ok, des personnes auxquelles on peut s'identifier. Donc voilà, du fait que moi je te parle, moi je suis né de nouveau, je suis avec Dieu, Dieu est en moi, Dieu habite en moi, vu que je suis né de nouveau. Donc si je suis là, et parce que n'oubliez jamais ça, si, quand vous êtes, dès l'instant où vous êtes né de nouveau, vous transportez Dieu avec vous partout. Ok. Vous êtes au magasin, Dieu est là. OK? N'importe où vous êtes, Dieu est là. Parce que Dieu habite en vous. OK? N'oubliez pas le verset qui dit qu'on est assis à la droite du Père. OK? OK? Dans le Christ, puisque Jésus habite en nous. OK? Si Jésus habite en nous, la Bible nous dit que Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. OK? Alors, le même Jésus qui est assis à la droite du Père, sur le trône, à la droite du Père, dans les lieux célestes, c'est ce même Jésus-là qui est aussi en nous. Mais nous, notre adresse physique, c'est la terre. Adresse spirituelle, maintenant, si on est né de nouveau, adresse spirituelle, le ciel. Donc, on est sur terre, mais notre adresse spirituelle, c'est le ciel. OK? Parce que Jésus qui est en nous, spirituellement parlant, il est aussi au ciel à la droite du Père. OK? Donc, on a une dualité d'existence, quoi. OK? Donc, ça veut dire que partout où on va, on a Dieu avec nous. Si quelqu'un tombe évanoui là, ben, c'est votre opportunité, parce que Dieu est en vous, ben, imposez les mains. Imposez les mains, priez pour la personne, vous voyez, parce que Dieu, on amène Dieu partout avec nous, mais on doit juste être conscient de ça. Vous voyez, c'est comme l'autre jour, j'étais en train de partir au Cameroun pour le business, et il y a un monsieur qui est juste tombé, boum, les hôtesses de l'air, tout, c'était la catastrophe totale. Y a-t-il un médecin dans l'avion, etc. Je pense qu'il y avait 2 médecins même dans l'avion. Ils ont tout fait pour je ne sais pas s'ils ont dû le réanimer. Il n'était peut-être pas évanoui, mais il était juste tombé et tout. Les secours étaient là et tout. Et ils ont pu donc le relever et ils l'ont assis devant moi. OK? Donc le siège devant moi là. Et je pense qu'ils ont demandé à cette personne à quelqu'un de se déplacer et on l'a assis devant moi.
OK. Je dis, bon, pour moi, là, c'était comme, OK, ben, je dois prier pour lui, quoi. Pour moi, c'était comme, je voulais rien savoir. Alors, j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait pas les hôtesses ou, en tout cas, il n'y avait personne, OK. Il y avait comme, OK, je dis, OK, c'est le moment là, c'est le moment ou jamais. Je mets ma main sur son épaule ici, OK, parce que lui, il était assis devant moi, donc j'ai mis ma main de derrière, là, ici, là, comme ça. Je dis, excusez-moi, monsieur, tout ça et tout, puis-je prier pour vous? Oui, 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 pas de problème. J'ai mis ma main sur son épaule. OK, j'ai dû faire ça vite pour avoir que les hôtesses solaires reviennent et tout, et tout, et tout. J'ai mis ma main sur son épaule et j'ai prié pour lui, quoi. OK. Après, j'étais comme, yeah, mission accomplie, j'ai prié pour lui. OK. Donc, et c'est ça. Donc, on doit juste être conscient de ces choses-là. OK. On transporte Dieu avec nous partout, partout, partout. Donc, à cette jeune dame donc, du Costco, du magasin, je dis, bah, Dieu est là parce que je suis là. OK? Donc, dit, Dieu m'utilise moi parce que tu peux t'identifier à moi et tout. Et on se parle. OK? We can relate. OK? On peut, OK? Tu sais, on bâtit une relation. Et c'est ça. Donc, parce que Dieu t'invite à une relation, ben, c'est clair que, tu sais, il utilise des gens, OK? Auxquels on peut s'identifier. Et c'est comme ça, en fait. OK? Dieu est en moi, donc il est ici. OK? Tu n'as pas besoin de chercher que le ciel s'ouvre. Il a dit, Dieu est là parce que je suis là. Et toi, OK, écoute, je vais prendre mon break et puis on continue cette conversation-là. OK? Elle a pris son break. OK, c'était sa pause. On était s'asseoir sur un banc au Costco, mes amis, au Costco. On était s'asseoir sur un banc et je l'ai accompagnée à la prière de la naissance de nouveau. Cette jeune dame, 18 ans, née de nouveau au Costco. Mais donc voilà, donc c'est des choses qui arrivent tout le temps et je vais toujours regretter cette jeune dame parce qu'à l'époque, je faisais sur une bonne note avec une radio africaine. C'était diffusé dans deux pays africains et tout. Les gens m'écoutaient à la radio, etc. et tout. C'était Zoom, mais ils passaient le signal du Zoom sur la radio, quoi. Cette même émission ici sur une bonne note. Il y avait comme un panneau de discussion avec des pasteurs et des prophètes, etc. en Afrique et tout, et tout, et tout. Euh, et il y avait une jeune dame qui avait suivi l'émission et qui m'a contacté après l'émission. Mais elle m'avait contacté pour m'attaquer au départ. Elle m'a complètement attaqué. Oui, ben, ces histoires de Dieu, etc. Est-ce que c'est vrai, etc. Elle se moquait de moi, quoi. Genre que, ouais, elle s'est vraiment moquée de moi. J'ai encore la conversation, elle s'est moquée de moi, etc. Et ça, c'était après l'émission. Alors, j'étais encore sous, OK, l'influence, tu sais, il y a comme l'onction, là, l'onction du Saint-Esprit. J'étais encore sous influence, quoi, OK. Donc, et là, toutes mes réponses étaient pas des réponses charnelles, quoi. Parce que je venais juste de finir l'émission et puis elle m'a écrit sur WhatsApp, mais avec plein d'attaques attaques et moqueries et tout, et tout, et tout. Et j'ai jamais été offensé par ces attaques. Au contraire, je lui disais, écoute, euh, en fait, tu as besoin de Dieu. Tu m'attaques parce que, je veux dire, le besoin de Dieu est déjà en toi. Et j'étais en train de lui dire, écoute, tu as un grand futur. Dieu t'appelle à quelque chose d'extraordinaire. Et la même personne, je veux dire, la même énergie que tu utilises là, pour essayer de te moquer de Dieu, te moquer de moi, c'est la même énergie que tu utiliseras pour parler aux gens de Dieu. OK? C'est juste que pour l'instant, tu l'utilises négativement, mais tu dois savoir que c'est là. Qui ça? Moi? Jamais. Ha, 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 ha. Elle s'est moquée de moi tout le long. Mais à fur et à mesure qu'on a continué de parler, là, elle a commencé à me dire, écoute, je pense que pour la première fois de toute ma vie, si je devais croire en Dieu, ce serait, c'est la première fois que je ressens quelque chose de différent. La conversation tellement, OK, je veux dire, elle a shifté dans et finalement, elle dit, écoute, je pourrais quasiment me donner à Dieu là. Elle dit, c'est la première fois finalement que j'ai l'impression que je pourrais y croire. Tu es différent, toi. Et c'est quoi cette histoire et tout? Elle était quasiment. J'ai dit, écoute, faisons la prière du naître de nouveau. Ça va prendre 45 secondes et tu seras né de nouveau là. Et ça y est, tu rentres dans le royaume de Dieu et puis voilà quoi. Yeah, je suis pas trop sûr. Écoute, oui, faisons ça prochainement, etc. et tout et tout. Prochainement? OK. Il s'est passé 4 ans. 4 ans. Je l'ai finalement retrouvé 4 ans plus tard. Je dis, hé, on a commencé à reparler. Oui, plein de problèmes dans ma vie, etc. Et tout. Mais il faut être. C'est le moment là. La naissance du nouveau elle me dit. Et là, elle me dit, oui, c'est bon. Faisons la prière. On s'appelle sur WhatsApp. Je commence à lui parler et l'emmener au point où on va faire la prière pour le naître de nouveau. Et puis, le WhatsApp coupe complètement. Je ne sais pas si c'est son téléphone dont la batterie est morte, dont la batterie était peut-être morte ou quoi, mais on a juste perdu le réseau, quoi. Je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle, je rappelle, elle ne prend pas le téléphone. Après ça, j'essaie de la réembarquer pour qu'on reprenne rendez-vous, qu'on finisse sa conversation, pour qu'elle soit née de nouveau, qu'on fasse la prière. Elle a commencé à m'ignorer, m'ignorer, m'ignorer.
Un an plus tard, je vois sur Facebook cette jeune fille qui avait même pas 30 ans est morte. Elle est morte. Elle est morte. Yeah, yeah. Dans une histoire à dormir debout. Yeah. Vraiment une histoire à dormir debout. Elle avait été se faire une opération d'esthétique, etc., qui a mal tourné. Il y a eu une infection, puis boum, elle est morte. Juste comme ça. Yeah. Et ça a été vraiment, c'était bouleversant parce que elle était à ça du royaume en 2018. OK? Elle m'avait déjà dit, OK, c'est bon, je pense que je pourrais croire en Dieu. J'ai dit, mais faisons la prière. Oui, peut-être pas. OK, prochainement. J'ai dit, là, faisons-le là. Après ça, il s'est passé 4 ans. Je l'ai finalement retrouvé dans mes messages textes. J'ai pensé à elle, je l'ai rappelé. Et là, elle m'a dit, écoute, j'ai plein de problèmes, la vie est dure et tout. J'ai dit, écoute, faisons la fameuse prière du Notre de nouveau. Et là, elle a dit, c'est bon, faisons la prière. On se met au téléphone, on se commence à parler. On n'est même pas encore arrivé au point de la prière, le téléphone qui coupe. Et j'ai rappelé, elle n'a jamais repris le téléphone. Et j'essaie de reprendre rendez-vous. Elle a recommencé à m'ignorer. Et un an plus tard, je vois une annonce sur Facebook, elle était morte. Yeah. Donc, yeah. Et de façon assez intéressante, de façon assez enfin, intéressante, son histoire, j'avais l'intention, parce que je suis en train d'écrire un livre, donc, dont le titre est La révolution du naître de nouveau. C'est un livre qui existe déjà. Je ne l'ai pas encore publié, mais je veux dire, le livre, il est là, quoi. La révolution du naître de nouveau. Il y a The Born Again Revolution. Et j'ai commencé à écrire ce livre-là. Et ce livre commençait, donc l'introduction dans le livre commençait avec l'histoire de cette jeune fille-là. Sans mettre son nom, bien sûr, mais ça commençait avec cette histoire-là. J'avais fait un copier-coller de la conversation sur WhatsApp, de comment est-ce qu'elle m'agressait, elle m'insultait, etc. Et comment est-ce que la conversation a graduellement changé vers, vers donc quelqu'un qui était prêt à recevoir donc, Dieu, quoi et tout. Mais sauf que là, maintenant, je verrai comment est-ce que, je ne sais pas trop comment cette histoire va rester dans le livre, parce que, entre-temps, ben, cette même personne-là, OK, ben, finalement, donc voilà, elle n'est plus de ce monde, quoi. Et c'est vraiment, c'est vraiment, yeah. C'est triste en tant que tel. Donc, à deux doigts. Et je savais là que c'était une attaque. Lorsqu'on s'était mis au téléphone et qu'après ça, le téléphone a coupé, je savais que c'était des interférences du camp adverse, quoi. Des interférences là, pour l'embrouiller, pour pas qu'elle aille vers Dieu, quoi. Et puis après ça, elle est embrouillée dans une histoire à dormir debout et tout, bah, avec un charlatan médecin qui l'a embarqué dans je sais pas trop quoi, là, pour un truc d'esthétique. Elle a eu une infection et puis elle est morte. C'est vraiment bête de mourir de cette façon-là, alors qu'elle était à deux doigts du royaume en tant que tel. Yeah, so, je, yeah. So, je verrai bien comment est-ce que je vais présenter cette histoire-là. Bien sûr, il y aura pas personne ne saura qui c'est. Là, je vais pas mettre, je vais pas mettre le nom de la personne comme telle. Mais c'est clair que je vais probablement garder cette histoire dans le livre, quoi. Et tout. Donc, mais c'était l'intro. C'est dans l'intro du livre, en fait, je racontais cette histoire-là pour embarquer le monde justement dans cet univers extraordinaire du naître de nouveau, quoi. Yeah. C'est hyper important. C'est vraiment pas rien. C'est la base de tout. Tout commence là. Tout ce que Dieu prévoit pour nous, tout ce que Dieu avait pour nous dans le jardin d'Éden, donc Genèse 1 et 2, ok, c'est ça qu'on récupère quand on est de nouveau. On revient à tous les privilèges du jardin d'Éden, quoi, Genèse 1 et 2. On revient au plan parfait de Dieu. Mais c'est clair qu'entre-temps, on a vécu sur Terre avec toutes les erreurs, toutes les mauvaises façons de penser, OK, toutes les erreurs économiques qui font que les gens vivent en dette, les gens ne savent pas comment générer la liberté financière, toutes les erreurs côté santé qui fait que qui fait que les gens vont vivre avec des problèmes de santé, etc. et tout. Donc, il y a tout ça à corriger. Donc, c'est pour ça que dès l'instant où on est né de nouveau, c'est important de vraiment réapprendre toute l'histoire de l'humanité, raconter de la bonne manière, réapprendre l'histoire de notre existence, réapprendre, OK, et se découvrir soi-même en tant que, par rapport à, je veux dire, en tant qu'enfant de Dieu, se redécouvrir. C'est pour ça que j'aime bien cette série dans laquelle on est, OK, royaume, descendance, promesse, parce qu'on, quand on est né de nouveau, ben, on est réintégré dans le royaume, OK, on fait partie d'une descendance, celle de Dieu, enfant de Dieu. Maintenant, c'est une descendance, OK, spirituello-terrestre, OK. Et c'est quoi la descendance spirituello-terrestre? C'est la descendance abrahamique, parce que Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Et quand on est né de nouveau, OK, dans le Christ, donc la Bible nous dit donc, dans le livre de Galates, là et tout, on est aussi donc héritier, descendant d'Abraham. OK? Mais ça, c'est des concepts de la foi OK, qui sont assez complexes et tout.
Mais quand on explique ça bien, ben, bien sûr, on finit bien par comprendre parce qu'on a l'Esprit Saint en nous, et puis bon, Dieu nous aidera à le comprendre. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. Et c'est ça qu'on est en train de développer dans cette série ici. Donc, qu'on comprenne qu'on a vraiment un royaume, et c'est réel, le royaume. On fait partie d'une descendance qui est bidimensionnelle. Il y a la descendance directement parce qu'on est enfant de Dieu, on est réintégré dans la famille de Dieu, dans le foyer de Dieu. Mais en même temps aussi, on a aussi une descendance, on va dire, spirituelo-terrestre. Elle est de source terrestre, OK, par Abraham, mais spirituelle par Jésus, quoi, OK? Donc, intéressant, ça aussi. Parce on est autant héritier et tout, donc, du royaume de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus, donc du trône de Dieu, OK, du royaume, mais on est aussi, en fait, héritier, donc descendant, OK, par rapport à l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Cette alliance-là était pour on va dire, nous catapulter dans une dimension d'existence surnaturelle où Dieu pouvait légalement, ok, établir les principes, je veux dire, on va dire l'infrastructure, on va dire le contexte du ciel sur terre, quoi. Ok? Et je vais vous lire un passage ici aujourd'hui qui vient de Hébreu, ok? Dans le livre d'Hébreu, ok, donc Hébreu 4, 9, ok? 4, verset 9. Voici qu'est-ce que ça dit. Ainsi donc, il reste un repos de sabbat plein et complet réservé au véritable peuple de Dieu. Ok, ça, c'est la version Amplified classique. Une autre version dit, il reste donc un repos de sabbat plein et complet pour le peuple de Dieu. Yeah. Alors ça, c'est la version Amplified. L'autre version dit, ainsi donc, il reste un repos de sabbat plein et complet réservé au véritable peuple de Dieu. Ça, c'est la version Amplified classique. OK, donc on parle ici, OK, euh, donc un repos de sabbat plein et complet. De quoi est-ce qu'on parle ici? On voit dans Genèse, au début, donc dans la création, que donc, le septième jour, Dieu a dit que c'était le sabbat, OK? Et Dieu se reposa, donc après avoir travaillé, quoi, après avoir créé la terre, etc., créé donc, l'être humain, donc il se reposa au septième jour, OK? Donc le jour du sabbat. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'interprétations par rapport à ça. Il y a même des mouvements dans l'Église qui ont tout leur concept autour du sabbat, etc. Et tout. Et je sais que dans l'Ancien Testament, il y avait une certaine compréhension du sabbat comme tel. Et c'est une étude sur laquelle on va devoir se pencher à un moment donné, c'est sûr, parce que la dimension du sabbat en tant que tel, si vous regardez chronologiquement, ok, l'être humain a été créé au sixième jour. Ok, donc on a été créé à la fin du sixième jour. Dieu créa donc l'homme. Ok, l'homme, ça c'est homme et femme, quoi, l'homme. Donc on a été créé à la fin du sixième jour, mais au septième jour, Dieu se reposa. Donc pensez-y un peu chronologiquement. On a été créé à la fin du sixième jour, ok, et Dieu se reposa au septième jour. Donc une fois qu'il a fini toute sa création et que nous, on était la dernière étape de la création, pour qu'il vienne maintenant nous placer dans le jardin d'Éden. Ok, donc, c'est comme si Dieu avait créé toute l'infrastructure, tout le domaine dans lequel on allait vivre, tout le domaine a été créé. Et ensuite, nous, on est arrivé à la fin et on a été placé maintenant dans le jardin. Et maintenant, au septième jour, maintenant, Dieu se reposa. Donc, pensez-y. Si Dieu donc, se reposa au septième jour, mais que nous, on a été créés à la fin du sixième jour, donc on a été créé à la fin du sixième jour et Dieu se reposa au septième jour. Donc, ça veut dire qu'on a été créé juste avant que Dieu rentre dans le sabbat. Donc, voulant dire que la vie dans laquelle on a été appelé à vivre dès le départ était une vie de repos avec Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez. Vu que le sabbat, Dieu a dit que au septième jour, c'était le sabbat, Dieu se reposa, OK? Mais que nous, chronologiquement, dans le récit de la création, on a été créé à la fin du sixième jour, OK? À la fin du sixième jour, OK? Donc, ça nous a embarqué directement okay, avec Dieu. Donc, dès que le septième jour a commencé, OK? Donc, c'est là, à la fin du sixième jour, nous, on a été créés, OK? Mais, mais si c'est à la fin du jour, qu'est-ce qui suit après qu'est-ce qui suit à la fin du jour? Ben, le nouveau jour. Okay? Le nouveau jour suit la fin du jour. OK? Donc, là, et ce nouveau jour-là, donc c'était le septième jour. Donc, c'était à la fin du sixième jour. Donc, le septième jour, OK? Okay? À la fin du sixième jour, suit quoi? Le septième jour. Mais au septième jour, Dieu se reposa. Donc, on a été créé à la fin du sixième jour pour se reposer avec Dieu au septième jour. Parce qu'à la fin du sixième jour, OK, qu'est-ce qui suit la fin d'une journée? Ben, c'est le début de la prochaine journée. Mais le début de la prochaine journée est la journée appelée le sabbat, OK, où Dieu se reposa après avoir fait toute son œuvre. Donc, on a été créé pour
se reposer, vivre une vie de repos avec Dieu, parce que Dieu a fait tout le travail, il nous a placés à la fin du sixième jour et du fait que chronologiquement, on est apparu à la fin du sixième jour, mais si c'est la fin du jour, donc la continuité de la fin du sixième jour, c'est le septième jour, mais le septième jour s'appelle ce fameux sabbat où Dieu se reposa. Donc la dimension d'existence, la dimension, ok, là maintenant on rentre dans les dimensions, ok, la dimension d'existence en tant que telle, pour nous, ok, qu'on a connue dès le départ, c'est la dimension du repos. Est-ce qu'on me suit? OK? On a été créé à la fin du sixième jour. OK? Et chronologiquement parlant, à la fin du sixième jour, donc début du septième jour. OK? Donc, la dimension d'existence que nous, êtres humains, nous avons connue dès le départ, c'est la dimension du repos en tant que tel. Pensez-y un peu, le repos. Alors là, regardons ici. OK? Qu'est-ce que nous dit le livre d'Hébreux? OK? Ainsi donc, il reste un repos de sabbat plein et complet réservé au véritable peuple de Dieu. OK? C'est dans le Nouveau Testament, ça. Il reste donc un repos de sabbat plein et complet réservé au peuple de Dieu. OK? Alors, il y a une définition. Donc, le mot sabbat, en grec, le mot sabbat vient du grec, donc c'est en fait sabbatismo. OK? Alors, le sabbatismo, quand on va regarder les définitions étymologiques, on va faire les recherches, les différentes concordances, des significations de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de sabbatismo. OK? Le sabbatismo. OK? Donc, le sabbatismo, OK? Voici comment est-ce que l'une des définitions, OK, décrit le mot sabbatismo. OK? Le repos du chrétien tel que le ciel sur la terre. OK? Pensez-y un peu. Donc, c'est un repos pour le peuple de Dieu, mais c'est le genre de repos, OK, du genre ciel sur terre. C'est un repos du genre ciel sur terre. Donc, le mot sabbat, OK, qui veut dire sabbatisme, qui vient de, pas qui veut dire, qui vient de sabbatismo, OK, suscite, selon les différentes traductions, une dimension d'existence de ciel sur terre. Donc, une vie de repos, OK, donc du genre ciel sur terre. OK, méditez un peu là-dessus. Donc, le repos du chrétien, tel que le ciel sur la terre, OK? Donc, du genre ciel sur la terre. C'est comme si je reprenais, OK? Je paraphrasais donc le Hébreu 4, 9, si je paraphrasais ça, ça ressemblerait à ça. Il demeure cependant encore un repos du genre ciel sur la terre ou ciel sur terre, un repos plein et complet, OK? Donc, un repos du genre ciel sur terre pour le peuple de Dieu ou bien le véritable peuple de Dieu, OK? Donc, important ça. Donc, euh, on est né, OK, on a été manifesté, créé à la fin du sixième jour et on s'est emboîté directement dans le septième jour, qui est appelé dans le fameux sabbat. Mais le mot sabbat qui veut dire sabbat, donc pas qui veut dire, qui vient de sabbatismo, lui en fait, OK, veut dire ici, donc dimension d'existence, OK, basé sur le repos, mais c'est un repos du genre ciel sur terre. Ciel sur terre. Ciel sur terre. OK? Qu'est-ce que Jésus nous a dit quand on lui a demandé, OK, comment prier? Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite où? Sur la terre. Mhm. Comme au ciel, OK? Sur la terre, comment? Comme au ciel. Okay? Donc, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Vous voyez? Donc, il a toujours été question de ciel, OK? De ciel sur terre. Il a toujours été question de ciel sur terre. Toujours. OK? Et c'est comme ça que nous devons raisonner. C'est pour ça que la semaine dernière, on a parcouru les éléments de la promesse. Tous ces éléments-là, ce sont des infrastructures, ce sont des mécanismes que Dieu a mis en place pour nous réembarquer dans la vie qui ressemble à la vie du ciel sur terre. Tout simplement. Parce que les plans de Dieu n'ont jamais changé. On a été créé à la fin du sixième jour, OK? Et logiquement, on est rentré avec Dieu dans le septième jour, qui était ce fameux jour de repos. Dieu lui-même se reposa au septième jour de toute son œuvre. Et nous avec, vous voyez. Alors, ça ressemblerait à quoi une vie de repos? Repos. Est-ce qu'on a une vie de repos lorsqu'on a le souci des factures? Non. Avons-nous une vie de repos lorsqu'on sait qu'on a une hypothèque à payer? Non.
Avoir une vie de repos lorsque le corps et les diagnostics et les médecins avec les radios, les radios, les rayons X, etc., les scanners que les médecins vont avoir fait, vont vous révéler une tumeur ou ceci ou cela. Est-ce qu'on vit on vit une repos est-ce qu'on vit une vie de repos lorsqu'il y a un mauvais diagnostic? Non. Okay? Que ce soit une tumeur, que ce soit je ne sais pas trop quoi qui ne marche pas, que ce soit un problème dans le sang, un problème dans les organes. Absolument que non. OK? Donc là, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Que devons-nous faire? Qu'y a-t-il à faire? Comment est-ce qu'on récupère cette vie de repos? Numéro un, on doit être né de nouveau. OK? À moins d'être né de nouveau, on ne pourra pas, OK, se rendre là. Et dès l'instant où on est né de nouveau, on est déjà techniquement là. Parce que là, notre esprit est recréé, régénéré. L'Esprit de Dieu est téléchargé en nous. On devient un, okay, avec Dieu. On est réembarqué dans la famille de Dieu. On est réembarqué dans cette dimension du repos. Vous voyez? Mais entre-temps, on a développé une vie avec plein d'histoires. Dettes, okay, problèmes, complications, etc. Et tout. Et les gens vont vivre des vies très, très frustrées. Problèmes de santé, etc., problèmes dans la vie, circonstances, etc. Et donc, finalement, c'est pour ça que ça prend énormément de travail pour commencer à comprendre ces concepts donc, de vie, de repos. Ça ne veut pas dire que quand on entend sabbat, OK, année sabbatique, OK, on va juste s'asseoir et ne rien faire, s'asseoir à la plage, etc. Et tout. Est-ce qu'il y a un peu de ça dans le sabbat? Bien sûr, et tout. Mais ça va beaucoup plus loin que le sabbat. On prend une année sabbatique, on veut rien faire. Parce que quand on parle de l'année sabbatique, ça a l'air alléchant parce qu'on pense au travail, les gens n'aiment pas leur emploi, etc. Et tout. Et on veut avoir une année sabbatique, on ne fait rien, on va juste s'asseoir à la plage ou bien à la montagne, etc. Et tout. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Oui, il y a définitivement un peu de ça, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est le repos. C'est, OK, Dieu s'appelle Jéhovah Shalom. OK? Parmi plusieurs noms qu'il a, OK? Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. OK? Jéhovah Rophe ou bien Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, donc le Dieu qui, on va dire, qui pourvoit. OK? Jireh, OK? Et tout. OK? Jéhovah Nissi, il a différents noms, mais il s'appelle aussi Jéhovah, Shalom. OK? Jéhovah Shalom. Donc, Dieu notre paix. OK? Donc, c'est un Dieu de paix. OK? Jéhovah Shalom, donc Dieu de paix. Alors, comment vivre dans cette dimension de paix de l'âme, OK? Qui s'apparente au repos, OK? Si on vit avec plein d'histoires, là. OK, il y a tous ces soucis, il y a tout ce stress, il y a l'anxiété, il y a les demandes et tout. OK, il y a ces créanciers qui vous appellent et qui vous rappellent que voilà, vos factures sont en retard, etc. Et tout. Je sais que je prends ces exemples-là, mais c'est là que les gens vivent. Les gens vivent dans ce continuum-là de stress économique, etc. Stress santé puis économique, c'est très, très fréquent dans la vie des gens. Il y a d'autres stress, bien sûr, mais vous allez voir que les gens sont vraiment rongés, soit dans le continuum, quelque part dans le continuum stress, santé et puis économie. Les gens vont se retrouver rongés, dérangés, quelque part dans le continuum stress, OK, santé, stress financier. OK? Donc, il va y avoir un stress santé ou bien stress économique. Mais c'est un continuum. Et les gens vivent généralement quelque part là-dedans. Il y a d'autres problèmes aussi, bien sûr. Les problèmes maritaux, etc. Il y a d'autres problèmes, bien sûr. Mais vous allez voir qu'en termes de dénominateur commun, c'est vraiment un très, très, un très, très fort ou très, très grand dénominateur commun, quoi. Okay? Là où on retrouve beaucoup de gens dans le contexte du stress, okay? Économico-financier. Enfin, non, pas économico-financier. Le stress économico-santé, quoi. OK? Donc, il y a une dimension santé et une dimension économique. Donc, beaucoup se retrouvent là-dedans, quoi. Alors, quand on parle de la dimension du sabbat, c'est pas juste, OK, bon, on va s'asseoir à la plage, OK? On n'a pas besoin de travailler, on ne fait rien, non. C'est une autre dimension d'existence, dans le sens que c'est un repos financier aussi. Parce que regardez, Dieu a créé, OK? On a été créé au sixième jour et au septième jour, Dieu se reposa, OK? De toute son œuvre, OK? Tout est accompli, OK? Donc, ça veut dire que nous, on a été créés à la fin du sixième jour pour vivre dans une dimension d'accomplissement total. Parce que tout était accompli. On n'avait pas à se soucier de quoi que ce soit. OK? Le jardin d'Éden avait déjà tout dedans.
OK? Donc, il n'y avait pas de, il y avait pas de souffrance ou on va dire de soucis en termes de provision, on va manger quoi, etc. Donc, il n'y avait pas de tout ça. Dieu n'a jamais demandé de payer un loyer ou bien une hypothèque à qui que ce soit là dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Donc, la dimension du repos dont on parle ici, ça va beaucoup plus loin que s'asseoir à la plage, là. OK? Ne rien faire. OK? Il peut avoir de ça, bien sûr, mais ce n'est pas que ça. C'est un repos émotionnel. C'est un repos par rapport au stress. C'est un repos par rapport à l'anxiété. C'est un repos par rapport à toutes ces choses qui font que ça vient, on va dire, ça vient embrouiller notre cadre d'existence. Ça vient embrouiller notre dimension de la joie, notre dimension émotionnelle va être embrouillée par toutes ces choses, en fait, qui font que les gens vivent des vies très insatisfaites. OK? Donc, le repos dont on parle ici, c'est aussi ce genre de repos-là. Okay? Dieu est un Dieu de paix et non de mal. Okay? Il s'appelle Jéhovah Shalom. Okay? Shalom veut dire la paix. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Okay? La paix ici, c'est le contexte de la paix, le concept de la paix, mais aussi c'est le concept shalom. Okay? C'est la paix, mais c'est aussi la plénitude. La plénitude. Donc, ça veut dire qu'il ne manque de rien. Vous voyez? Nothing missing, nothing lacking. Donc, nothing missing, il ne manque de rien. Nothing lacking, OK? Pareillement, donc il ne manque de rien. Nothing, deficient, donc il n'y a rien qui est déficient, OK? Nothing malfunctioning, OK? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est un concept de plénitude, OK? Donc, il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui est défectueux, il n'y a rien qui est déficient. Vous voyez un peu? Donc, c'est une plénitude. Donc, le shalom, là, le contexte de la Jehovah Shalom, Dieu notre paix. OK? Donc, la paix, dans le contexte de Dieu, c'est une paix, mais qui veut dire aussi plénitude. OK? Donc, paix, plénitude. Alors là, on peut maintenant combiner paix, plénitude, repos. Mais pourquoi est-ce qu'on peut apprécier un repos? OK? Un repos, mais c'est pas genre le repos temporaire le week-end et lundi on revient au même problème et les mêmes soucis. C'est comme ah là 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 là. Non, c'est un repos ici, OK, où on sait que tout est pris en charge. Il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui est déficient, il n'y a rien qui est défectueux. Vous voyez un peu? OK? Rien qui manque, rien qui est déficient et rien qui est défectueux. OK? Plénitude totale. Donc, un repos basé sur le fait que, OK, je suis au repos. Je ne suis pas agité par des émotions fortes. Je ne suis pas agité par de l'anxiété, par des pensées suicidaires. Genre, OK, ben voilà, comme hier, là, j'ai eu un événement hier à mon église. C'est un événement dans le cadre de mes activités entrepreneuriales, mais mon église nous a ouvert les portes à faire des événements chaque mois. OK? Avec l'une de nos pasteurs qui est associée avec moi dans le monde des affaires et tout. Et il y a une dame qui a donné son témoignage, c'était notre invité spécial, et un témoignage extraordinaire. Et dans son témoignage, elle a dit qu'elle était à un moment donné convaincue qu'elle allait mourir, tellement les choses allaient mal, etc., sa santé, etc. Et elle a refait son testament pour déjà établir qu'est-ce que ses enfants allaient avoir. Elle a même demandé à son frère, OK, si jamais elle ne se réveillait pas ou si jamais OK, elle mourait, s'il allait pouvoir s'occuper de ses enfants. Donc, elle avait déjà conclu ça. Elle était convaincue qu'elle allait mourir. Et même quand elle disait ça hier soir, elle avait les larmes aux yeux. Elle commençait quasiment à pleurer parce que c'était, donc, évidemment, pas évident en tant que tel. Mais, vous voyez un peu, mais combien vivent comme elle? Combien vivent comme elle? Ben, c'est bien sûr, bon, entre-temps, elle a trouvé des solutions et tout, et sa vie est mieux maintenant. Mais elle racontait son histoire, qu'à un moment donné, elle était convaincue qu'elle n'allait pas, elle allait pas genre, finir l'année. Au point, elle a refait son testament et puis elle a commencé déjà à prévoir que son frère allait s'occuper de ses enfants, quoi. Combien vivent comme ça? OK? Avec des pensées, pas nécessairement qu'ils vont se suicider, mais il y en a même qui sont convaincus qu'ils ne vont pas finir la journée, ils ne vont pas finir la semaine, ils ne vont pas finir le mois ou l'année. Ils voient la mort là, au coin de la rue, là. OK? Donc, la dimension du repos ici, c'est une dimension du repos où donc, on vit au repos, on ne vit pas agité par des pensées d'anxiété, des pensées de peur, des pensées, ouais, toutes ces choses-là, ces choses qui nous inquiètent. Donc, on est vraiment au repos, vous voyez, au repos. C'est en fait ça. Et donc, c'est combiné. Donc, on peut associer la dimension du repos avec la dimension de la paix.
Mais la paix dont on parle ici, le Jéhovah Shalom, qui est le Shalom, ok, ok, en hébreu, ok, donc vous allez souvent entendre Shalom, ok, le fameux Shalom, ok, dont on parle de Shalom, ok, donc c'est la paix, mais c'est une paix qui est connectée aussi à la plénitude, ok, rien qui manque, rien qui est brisé, rien qui est défectueux, ok, rien qui est déficient, c'est en fait ça, donc plénitude. Même chose, le même concept de la plénitude aussi, il s'applique dans par ses blessures, je suis guéri et refait entier. OK? Dans le fameux Ésaïe 50, je pense que c'est Ésaïe 53, OK? Donc, ou 54, attendez, c'est Ésaïe 53. OK, Ésaïe 53, verset 5, OK? Ça parle ici OK? De comment est-ce que Jésus a souffert, etc. Et que par ses blessures, nous sommes guéris. OK? Et il y a la version Amplified classique qui dit, justement, Amplified classique qui dit, donc, par ces blessures, nous sommes guéris et refaits entiers. Même chose là. Le concept d'être refait entier, c'est aussi connecté donc au concept de la plénitude. Refait entier voulant dire qu'il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui est déficient, il n'y a rien qui malfonctionne, il n'y a rien, OK, OK, donc voilà quoi, vous voyez un peu, OK? Donc il n'y a rien qui est déficient, il n'y a rien qui manque, il n'y a rien qui malfonctionne, il n'y a rien qui est défectueux quoi. Donc voulant dire qu'il n'y a aucun de vos organes qui va mal fonctionner, aucun de vos organes va être défectueux, déficient, etc. Vous êtes censé vivre, on est censé vivre avec aucune déficience dans notre système, okay, dans notre biologie, il n'y a rien qui est déficient. Okay? Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien qui est défectueux. Il n'y a rien qui malfonctionne. Il n'y a pas un organe qui malfonctionne. Vous n'allez pas avoir un foie qui malfonctionne, un pancréas qui malfonctionne, un cœur qui malfonctionne. Vous voyez un peu? Donc, c'est ces mêmes concepts-là. Donc, quand on parle de la dimension ici, donc du repos sabbatique ici, qui est ce concept de ciel sur terre, OK? On vit au repos, mais dans un contexte ciel sur terre, ben pensez-y. Vie de repos, dans un contexte, c'est comme vivre ciel sur terre. Donc, la dimension du ciel sur terre est une dimension du repos. OK? Mais au ciel, avons-nous des meurtres au ciel? Non. Avons-nous des maladies au ciel? Non. Avons-nous de la pauvreté au ciel? Non. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, c'est la vie de la plénitude dans le contexte du ciel en tant que tel. Et Dieu a toujours voulu qu'on vive sur terre comme au ciel. D'où la dimension du repos. OK? On a à se soucier de rien du tout. On vit au repos. Au repos. OK? On vit au repos. On a à se soucier d'absolument rien. Tout est pris en charge. Exactement tel que ça l'était lorsqu'on a été créé, OK? À la fin du 6e jour, pour vivre avec Dieu. OK? Chronologiquement parlant, si on est apparu à la fin du 6e jour, ben, c'est le début du 7e jour. OK? Donc, on a été créé à la fin du 6e jour pour vivre avec Dieu. Donc, au 7e jour, qui est une dimension d'existence appelée le sabbat, le repos. Où Dieu, donc la Bible dit que donc Dieu s'est reposé de toute son œuvre, de tout ce qu'il avait fait. Okay? Pas parce qu'il était fatigué. Il se reposait après que tout soit pris en charge, tout soit réglé. Regardez, dans chaque partie de la création de Genèse 1, là, ça dit à chaque fois, et Dieu vit que c'était bon, et Dieu vu que c'était bon, et Dieu vu que c'était bon. OK? Allez juste lire le récit de la création. Ça finit toujours par, et Dieu vu que c'était bon. Donc, il confirmait que, OK, j'ai créé ça, et c'est bon. C'est exactement comme je l'ai conçu. Okay? Donc, en ce qui le concerne, il a fait toute la création, etc., les eaux, etc., les terres et tout, les arbres, les fruits, les animaux, et tout, et tout, et tout. Et à la fin, il nous a placés là, il a établi comment est-ce qu'on devrait vivre. Okay? On reviendra là-dessus encore, bien sûr. Mais là, regardez, chronologiquement parlant, donc, étant arrivé sur Terre à la fin du 6e jour, donc, on est rentré dans le 7e jour avec Dieu, et c'est le 7e jour que Dieu a consacré donc, comme étant donc, le jour du sabbat, quoi. Okay? Mais c'est pas genre, OK, le jour du sabbat, et beaucoup l'ont interprété comme, OK, c'est dimanche, le jour du sabbat, on va à l'église, et puis on ne travaille pas, etc. Mais tout ça, c'était des imageries, c'était des métaphores de la dimension d'existence dans laquelle on est censé vivre. Je sais qu'il y a eu plusieurs interprétations par rapport à ça, et tout autour du sabbat, il y a plein de débats autour de ça. Mais si on doit juste suivre tout ce qui est écrit, okay, c'est en fait ce que j'essaie de vous dire là. Okay? Donc, voilà quoi. Alors, quand on est né de nouveau, okay, techniquement par là, on est déjà rentré dans cette dimension du sabbat. Parce que la naissance de nouveau nous réembarque avec Dieu. Mais Dieu, après notre création, il s'est installé où? Dans le sabbat, dans la dimension du repos. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu nous a créés, et puis au 7e jour, OK, il se reposa de toute son œuvre.
OK? Donc, il nous a créés pour vivre dans une dimension où on n'a pas besoin de travailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Travailler dans le sens terrestre, du 9 à 5. OK? Ça, c'est plutôt une dimension d'esclavage. Ce n'est pas nécessairement comment Dieu l'avait conçu. OK? Je sais pas si on suit ça. OK? Donc, on n'a pas été créé pour le labeur en tant que tel, tel qu'on le connaît aujourd'hui, le labeur, la sueur du front, OK? Les salaires maigres. OK? On n'a pas été créé pour ça. Donc, on a été créé pour vivre avec Dieu, OK, dans une dimension d'existence. Donc, la dimension du septième jour du sabbat, c'est une dimension d'existence. Ce n'est pas un jour comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK? OK? Donc, il se reposa au septième jour. OK? On a été créé à la fin du sixième jour pour se reposer avec lui au septième jour. Donc, on a été créé pour le rejoindre dans une dimension du repos où tout est déjà pris en charge. Alors maintenant, comment est-ce qu'on organise nos vies, nous ici, OK, vous et moi, pour que nos vies ressemblent à des vies où tout est pris en charge? Vous voyez? Ça s'apprend, ça. Ça commence avec la parole de Dieu, bien sûr. OK? Et tout. Et puis, la foi et tout, savoir comment justement naviguer dans ce contexte-là. Yeah. Mais c'est exactement comme ça. Alors, sur une bonne note ici, ben, moi, j'ai pris un engagement donc ferme par rapport à l'étude du royaume et tout. Et je veux vraiment être reconnu comme les meilleurs, l'un des meilleurs étudiants, pas juste étudiant, mais aussi enseignant du royaume. Ça, c'est vraiment ça que j'ai à cœur. Parce que j'estime que tant aussi longtemps qu'on n'a pas compris que tout part du fait qu'on a un royaume, un pays qui a ses lois, OK? Et on a un gouvernement qui est le nôtre, celui de Dieu, et qu'on doit apprendre à le reconnaître. On doit apprendre à voir ce royaume comme quelque chose d'aussi vrai que le pays où vous habitez, là. Et le gouvernement qui est au-dessus de vous, là. OK? Ce royaume de Dieu doit devenir aussi vrai que ça. Et on doit trouver normal que nos vies et nos circonstances autour de nous, OK, événements, circonstances, personnes, on doit trouver normal que ça reflète comment ça se fait chez nous. On vit en fonction de comment ça se vit, la vie se vit chez nous. OK, comme on le dit bien au Québec, chez nous. Okay? Chez nous, faisons référence au royaume, dans le royaume de Dieu, quoi. C'est de là dont on vient. OK? Comme la Bible le dit très, très bien, on est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. On est dans le monde, mais on ne vient pas du monde. Mais on est censé vivre par rapport au monde duquel on vient. OK. Donc, il y a beaucoup de désapprentissage de tous les mauvais réflexes, de toutes les mauvaises façons de vivre, OK, qui sont autres que notre façon de vivre originelle, celle de d'où on vient. On doit déprogrammer ça. C'est parce que ça aide quand on va à l'église dimanche. Ça nous aide à déprogrammer notre vision du monde basée sur un monde qui n'est pas le nôtre, un monde qui est limité, un monde où Pierre et ses amis ont pêché, Pierre et ses partenaires d'affaires ont pêché toute la nuit et n'ont attrapé aucun poisson. Ils ont attrapé 0 poisson. Et Jésus, il arrive, il applique le royaume, il dit relance tes filets, et puis là, tout d'un coup, les mêmes filets de poissons qui étaient vides, après qu'ils aient pêché toute la nuit, ils ne sont rien attrapés, ces mêmes filets sont retrouvés remplis de poissons au point où ils ont commencé à se déchirer et les bateaux ont commencé à couler tellement ils étaient lourds de poissons, quoi. Vous voyez un peu? OK? Donc, donc on doit désapprendre la vie de pénurie. OK? On doit désapprendre la pénurie. On doit désapprendre les salaires au compte-gouttes. OK? Un tout petit peu, un peu d'argent cette semaine, un peu d'argent toutes les 2 semaines, etc. Et tout. On fait tous nos calculs, on paie toutes nos factures, il nous reste juste ça, etc. On doit désapprendre ça. OK? On doit désapprendre la vie de la bonbonne d'oxygène. OK? On doit désapprendre la vie où on garde notre nez juste au-dessus de l'eau. Pour ne pas couler, on garde notre nez juste au-dessus de l'eau pour pouvoir respirer d'oxygène. Sinon, on coule, on se noie. On doit désapprendre ça. Désapprendre. Et apprendre à vivre au-dessus du système. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Dieu merci pour la Bible. Dieu merci pour sa parole. Dieu merci pour l'Esprit Saint qui est en nous. Dieu merci pour tous ceux qui contribuent qui contribuent à ça, ceux qui nous aident. C'est pour ça que l'Église est importante quand elle enseigne les bonnes choses, parce que malheureusement, on n'est pas tous unanimes sur ces choses-là. Toutes les églises ne sont pas d'accord sur tous ces principes-là. Okay? C'est dommage. Mais c'est quand même, si on trouve la bonne église, OK, c'est important parce que c'est l'université de Dieu sur terre où on va désapprendre la vie
terrestre et apprendre donc la vie céleste. Vous voyez? La vie céleste ne commence pas lorsqu'on va au ciel, là. C'est un faux concept, ça. C'est erroné comme concept. La vie céleste se vit pendant qu'on est sur Terre. On doit vivre une vie céleste sur Terre. C'est pas qu'on vit la vie céleste seulement lorsque quelqu'un meurt physiquement sur Terre et maintenant c'est là que la vie céleste commence. Si la personne est née de nouveau et va vers Dieu, parce que si elle n'est pas née de nouveau, c'est pas vers Dieu que la personne va aller. OK? Non. La vie céleste ne commence pas lorsque la personne quitte la Terre physiquement. La vie céleste se vit pendant qu'on vit notre vie physique sur Terre. Cette vie physique doit être une vie céleste en même temps aussi. Donc la vie céleste se vit ici et tout. Donc on a besoin d'apprendre, OK? OK, cette vie céleste. Ça veut dire qu'on doit désapprendre. Parce que pourquoi est-ce qu'on reproduit les mêmes résultats dans nos vies? Ben, c'est parce que les réflexes sont déjà établis, ils sont ancrés, ces réflexes-là. Donc, on doit désapprendre ça, déprogrammer tout ça, et pour pouvoir tout simplement donc, apprendre alors à vivre la vie céleste en tant que telle, sur Terre. Vous voyez? C'est en fait ça. So, merci beaucoup pour ceux qui ont pu assister aujourd'hui à cette édition spéciale du 17 juillet 2026, qui était aussi donc, mon anniversaire du Royaume de Dieu. Donc, j'ai 12 ans dans le Royaume de Dieu, donc depuis 2014. Et puis, donc voilà, ma vie n'a plus jamais été la même. Et puis voilà, c'est fantastique. Okay? J'aurais jamais imaginé que je serais en train de faire des podcasts comme celui-ci. Okay? En 2014, lorsque j'ai fait cette prière de la naissance de nouveau. Donc, Dieu avait tout ça pour moi et ça ne fait que commencer, hein, en passant. Ça ne fait que commencer. C'est pas comme si ça y est là. Oh non, ça ne fait que commencer. Et tout. Donc, voilà. Là, pour tous ceux qui vont découvrir ce podcast, découvrir cette plateforme, cette émission et tout, ben, c'est ça. On veut créer un gros mouvement francophone où on veut vraiment donc présenter donc, le royaume de Dieu. On veut le découvrir, on veut le comprendre et on veut manifester le royaume. On doit manifester ce royaume. Le royaume de Dieu est un royaume de démonstration. Okay? Les gens qui nous regardent de l'extérieur doivent voir qu'il y a quelque chose de différent avec nous. Ça doit être tellement différent que les gens vont venir nous demander comment vous faites et puis-je moi aussi avoir accès à ce même Dieu qui t'a donné tout ça? Parce que quand les gens voient qu'on a une différence nette, à la fin, c'est OK, ben comment tu fais? Ben, Dieu, on a un royaume. Et tu es invité à devenir un citoyen de ce royaume. Tu peux immigrer. On te donnera ton visa, pas de problème, même pas ton visa, ton statut de résident permanent, okay, ton statut de citoyen. Okay, tu as juste à accepter Jésus dans ta vie et tu deviens citoyen de ce pays. Okay? Pas compliqué, là. Juste la foi dans ton cœur et tu déclares avec ta bouche. Et puis voilà, tu deviens citoyen de ce royaume. Okay. Donc, donc c'est ça. Et cette plateforme, justement, donc, joue ce rôle-là. C'est une voix francophone pour crier avec les haut-parleurs, là, OK, sur l'existence de ce royaume de Dieu et comment est-ce qu'on doit déprogrammer tous les mauvais réflexes terrestres limités, la vie de pénurie et de limitation, OK, la vie où le corps est, on va dire, challengé avec les problèmes de santé. On doit déprogrammer tout ça. Déprogrammer tout ça. Et puis vivre selon le ciel. Donc, selon le repos dont on a parlé aujourd'hui. C'est important, ça. Et il y a tout un enseignement sur le repos que Gary Cassie donc, donne. Gary Cassie, c'est l'un de mes grands mentors, vraiment, vraiment. Et lui, il a tout un enseignement justement là-dessus. Et en passant, regardez, je vais vous montrer le livre en tant que tel. Que je n'ai pas encore fini, parce que je fais tellement de choses là. Donc, regardez ça ici. The Power of Rest. Your Financial Revolution, The Power of Rest. Vous voyez? The power of Rest. OK? Donc, la puissance du repos. Donc, ce livre de Gary Cassie, justement, donc voilà, et tout. Donc, c'est toute la révélation sur le repos, la dimension du repos, quoi. OK? Ce dont on a parlé aujourd'hui. Et c'est quoi cette fameuse dimension du repos? OK? Donc, le repos du chrétien, de l'enfant de Dieu, OK? Qui est du genre ciel sur terre, quoi. Ciel sur la terre. Donc, si je dois reparaphraser le verset, il demeure cependant encore un repos du genre ciel sur la terre, OK? Ciel sur la terre, plein et complet pour le peuple de Dieu, quoi. Yeah. Donc, voilà. OK? Donc, c'est ça. Donc, on est appelé à vivre, OK? Dans une dimension du repos tel que le ciel sur la terre. C'est ça que ça veut dire. Donc, le sabbat, OK? Le sabbat symbolise ciel sur terre. Vous voyez? C'est extraordinaire, ça. C'est très, très profond, quoi. Et si on médite là-dessus et tout, donc ça nous aide vraiment à commencer à nous déprogrammer, parce que plus on se déprogramme des limitations de comment est-ce qu'on vit aujourd'hui, plus donc on va faire place, on va faire appel à l'autre façon de vivre, où c'est juste normal
d'avoir des événements que beaucoup considéreraient comme miracles, mais pour nous, ça doit être normal. Ce qu'on appelle miracle, là, OK, ce qu'on a généralement miracle, et tout dans le royaume de Dieu, c'est normal. Pour la dimension terrestre, on va dire, waouh, c'est un miracle. Mais pour le royaume de Dieu, c'est juste le normal du royaume de Dieu. Vous voyez? Donc, la dimension de la vie miraculée, OK, doit devenir notre nouveau normal. Les miracles doivent devenir notre nouveau normal. Et tant si longtemps qu'on vit une vie, OK, de miracle, mais normale pour les enfants de Dieu, autour de nous, les gens diront miracle, miracle, miracle. OK? Et ce serait une opportunité pour nous de les inviter à rejoindre le royaume des miracles. Le royaume où les miracles sont normaux, font partie du quotidien. Le royaume où le miracle ne s'appelle pas un miracle, ça s'appelle juste la façon normale de vivre dans ce royaume-là. Vous voyez? Mais pour la dimension de la terre, on va dire miracle. Mais pour les gens du royaume de Dieu, on va dire c'est normal. OK? Et pour les gens du royaume de Dieu, justement, c'est pas normal de ne pas avoir des éléments que d'autres qualifieraient de miracle. Je répète encore, pour nous, les enfants de Dieu, il n'est pas normal de ne pas vivre, OK, et de présenter des circonstances d'existence que d'autres qualifieraient de miracle. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. On doit présenter des circonstances d'existence qu'autour de nous, les gens vont qualifier de miracle. Parce que c'est comme ça la vie des gens du royaume de Dieu. Notre normal à nous, le normal du royaume de Dieu, c'est le miracle du système du monde. Je répète encore, le normal du royaume de Dieu, ce sont les miracles du système du monde. Ce qui est normal pour nous est miraculeux, okay, pour les autres. Donc, commençons à vivre cette vie de miracle. Cette vie que d'autres qualifieront de miracle. Les autres à l'extérieur du royaume, eux diront miracle, miracle, miracle. Nous, on dira normal, normal, normal. C'est là qu'on doit se rendre. On doit se rendre dans le normal du royaume, qui est le miracle du monde. Et je m'inclus là-dedans. Je ne suis pas en train de vous dire, vous faites-le, là, moi, j'y suis déjà. Non, moi aussi, j'y travaille. Je ne fais que vous dire que c'est comme ça que ça marche et que faisons-le ensemble. Faisons-le tous ensemble. OK? Expérimentons le normal de Dieu pour qu'autour de nous, on puisse nous pointer du doigt comme miracle. Miracle. Et c'est comme ça que les gens viendront vers Dieu. Parce qu'à la fin de la journée, personne n'est intéressé à vivre une vie de manque. Qu'on connaisse Dieu ou pas, qu'on soit né de nouveau ou pas, qu'on soit croyant ou pas, personne n'est intéressé à vivre une vie du manque. Et si à la fin de la journée, on se rend compte que c'est vraiment Dieu qui comble, okay, croyant ou pas, à un moment donné, c'est comme, OK, ben écoute, j'ai épuisé toutes mes ressources. Et s'il n'y a que Dieu qui comble pour de vrai, ben, je suis prêt à croire. Je suis prêt à arrêter de ne pas croire et commencer à croire parce qu'à la fin de la journée, les gens veulent la provision. Et si à la fin, OK, après avoir épuisé toutes les ressources, on se rend compte que la vraie provision vient de Dieu, il n'y a aucun athée qui voudra rester athée. Okay? Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est notre responsabilité d'être ce que Jésus a appelé lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. OK? On reviendra là-dessus aussi plus tard. OK. Donc, on clôture. Donc voilà, Seigneur, merci pour cette édition spéciale, pour cet anniversaire du royaume, le jour où, donc voilà, je suis rentré dans le royaume et tout. Et puis, ma prière est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a écouté en direct, ou bien sûr qui va écouter plus tard en podcast, que quelqu'un repartira avec quelque chose, okay, de cette émission, quelque chose. Okay. J'espère qu'on a été touché, qu'on a reçu quelque chose, qu'on repart motivé, fortifié, que l'espoir revient. Okay, et que ce n'est pas fini. Sachez toujours qu'avec Dieu, c'est jamais fini. Tant aussi longtemps que vous êtes en vie, là, sur terre, là, tout peut arriver. Dieu peut récupérer les années perdues comme ça, comme le dit le verset, quoi, qui récupère les années bouffées par les sauterelles. OK? OK? Ça, c'est un verset. Okay? Je paraphrase le verset, que Dieu nous fait récupérer les années bouffées par les sauterelles. OK? Donc, voulant dire que si vous pensez que vous êtes en âge avancé, et beaucoup de circonstances dans votre vie qui n'ont pas été évidentes et tout, rien. Tant aussi longtemps que vous avez un souffle, vous êtes en vie, vous avez un corps, OK? Sachez que tout peut changer comme ça, comme ça, comme ça, OK? Ça prend votre participation, bien sûr, ça prend, OK, votre participation, ça prend votre engagement, ça prend la foi, ça prend la déclaration, ça prend toutes ces choses-là. Mais votre vie peut changer comme ça, comme ça. Tant aussi longtemps qu'il y a un souffle de vie, il y a un plan pour vous sur Terre. Tant et aussi longtemps qu'il y a un souffle de vie, il y a un plan pour vous sur Terre. Je répète encore, tant et aussi longtemps qu'il y a un souffle de vie, il y a un plan pour vous sur Terre. Et ce n'est pas un plan médiocre, c'est un plan extraordinaire. OK? Moïse n'a pas commencé son ministère avant 80 ans. Moïse avait 80 ans. Quand il a finalement commencé son ministère, il a été devant Pharaon pour demander,
Donc, de libérer le peuple d'Israël. Il avait 80 ans. OK? Il a vécu jusqu'à 120 ans, Moïse. OK? Donc, tant aussi longtemps que vous avez un souffle de vie, il y a un plan pour vous sur Terre. OK? Donc, voilà. Donc, ne pas laisser les circonstances de la vie de limitation, OK, vous décourager. Il faut plutôt investir beaucoup de temps dans le désapprentissage. Oui, parce que nous aussi, on a des réflexes qui anticipent le mal. On développe des réflexes qui anticipent les problèmes. On développe des réflexes qui anticipent les maigres salaires ou des. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On a ces réflexes-là qui anticipent parce qu'on a été formaté comme ça. On trouve normal de recevoir des cacahuètes. OK? En termes d'argent, là, les gens vont trouver normal des cacahuètes. Quelqu'un va dire que je gagne 10 000 dollars par mois et c'est comme, waouh, 10 000 dollars par mois, mais c'est rien, 10 000 dollars par mois. Okay? Si on vient du royaume de Dieu, mais bien sûr, il vaut mieux gagner 10 000 dollars par mois, qui est au-delà de la moyenne sur la Terre, que de ne pas gagner 10 000 dollars par mois. Mais encore là, c'est des cacahuètes, 10 000 dollars par mois. Mais c'est encore beaucoup moins de cacahuètes quand quelqu'un est limité juste à un salaire. Vous voyez? Mais même là, pour trouver normal de gagner 100 000 par mois, trouver normal de gagner 1 million par mois, par exemple, trouver ça normal, c'est clair qu'on doit désapprendre, OK, l'autre façon de voir le monde. Parce que comment est-ce qu'on voit le monde, ça provoque le monde qu'on voit autour de nous. Parce que notre vision du monde provoque nos résultats. Vous voyez? Alors que Dieu nous a créés à la fin du 6e jour pour qu'on vive avec lui dans la vie de repos au 7e jour, au repos où on n'a à se soucier de rien, parce que tout est pris en charge. Donc, si tout est pris en charge et qu'on a à se soucier de rien, ben c'est quoi 100 millions? C'est quoi 1 milliard de dollars? C'est rien. Tout est pris en charge. Vous voyez un peu? Okay? Donc, c'est là que doit se faire le shift graduellement, graduellement, graduellement. Alors, si on n'est pas né de nouveau, voici votre opportunité pour l'être. Et si vous avez déjà été né de nouveau et qu'il y a eu un peu des doutes ou bien on s'est éloigné un peu de Dieu, voici votre opportunité pour vous réaffirmer. Okay? On peut se réaffirmer ou on peut tout simplement donc faire cette prière du naître de nouveau. Vous serez étonné comment est-ce que beaucoup de personnes qui vont à l'église ne sont pas nées de nouveau. Ouais, j'en ai rencontré plusieurs qui m'ont approché pour que je les aide à être nés de nouveau, parce que dès qu'ils ont compris c'était quoi le naître de nouveau, ils ont réalisé que, oh, ah, j'ai jamais été né de nouveau. Oui, ils allaient à l'église, je ne sais pas trop, OK, on le fait par convention et tout, mais ils n'avaient pas cette connexion du naître de nouveau en tant que tel. OK, parce que je pense que ce n'est pas encore suffisamment diffusé, enseigné et prêché. On doit en parler plus, le naître de nouveau. Yeah. C'est pas juste d'aller à l'église et s'asseoir là et n'avoir aucune connexion avec Dieu, parce qu'on n'est pas dans le même monde. Okay? C'est bien d'être physiquement à l'église, bien sûr, mais idéalement, il faut que notre cœur s'ouvre à Dieu. Okay? Donc, ce n'est pas tous ceux qui sont à l'église qui sont nécessairement nés de nouveau. Okay? Donc, ça, c'est important, ça. Alors, prière simple de 45 secondes, vraiment. Répétez ça après moi. OK? Seigneur notre Dieu, après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, je veux la vie de repos. J'ai appris aujourd'hui que tu m'as créé à la fin du 6e jour pour que je vive avec toi une vie sans souci, une vie de repos au 7e jour, une vie de ciel sur terre. Je comprends aussi que Jésus, ton Fils bien-aimé, est celui qui a payé le prix pour que justement je puisse réintégrer cette vie-là. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi aujourd'hui et je te reconnais comme Fils de Dieu. Je te remercie d'avance pour ton sacrifice, du fait que tu as donné ton sang pour que mes péchés soient complètement effacés et pour que je sois justement donc réintégré dans la famille de Dieu. Viens donc, ok, je te reconnais comme Seigneur. Sauve, je te remercie de sauver ma vie, donc tu es aussi donc sauveur aussi. Et voilà, et je veux intégrer ton royaume. Donc tu es mon nouveau roi, président, roi, tout simplement. Et merci de me remplir de ton Esprit Saint. Merci de me faire découvrir cette vie du royaume, de m'accueillir, de me révéler qui suis-je, ma destinée. Je te remercie de me faire découvrir cette vie du repos, cette dimension du repos. Je veux tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Et je te remercie du fait que tu as payé le prix pour que je puisse l'avoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc voilà, les prières du naître de nouveau, si vous regardez à chaque émission, elle est différente parce qu'elle s'adapte au thème du jour. Mais c'est la même prière. C'est demander à Jésus donc de venir dans nos vies et qu'on soit donc né de nouveau. Donc voilà. Alors si c'est votre naissance de nouveau aussi, ben, félicitations aussi. Parce que moi, justement, en ce 17 juillet 2014, c'est là que moi, je suis rentré dans ce fameux royaume de Dieu.
Et puis voilà, et l'histoire ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Donc, bienvenue au royaume de Dieu si vous avez fait la prière pour la première fois. Là, je m'adresse aux gens en direct ou bien en différé, plus tard en podcast. Donc voilà, c'est une grosse célébration au ciel, hein. Quand une âme est sauvée, oh là là, Dieu et les anges célèbrent. C'est extraordinaire et tout. Alors, c'est important lorsqu'on est né de nouveau d'avoir une BIBLE. B-A-B-L-E, OK, comme le dessin animé des enfants, là, B-A-B-L-E, OK. Donc, une BABLE, donc voilà, une Bible, OK. Version physique ou bien version, avec nos téléphones et applications mobiles et tout, et tout, et tout, avec l'Internet. Donc, voilà, alors, important d'aller découvrir qui vous êtes et on découvre qui on est quand on va lire qu'est-ce que Dieu dit, justement. Donc, le livre de Jean est un bon début, OK. Le livre de Jean, lisez-le. Lisez tous les évangiles, lisez toute la Bible. Mais encore là, soyez encadrés. Ok. Trouvez-vous une église ok, dans votre ville, dans votre région, qui croit en ceci, qui croit au royaume de Dieu, qui croit au miracle, qui croit à toutes ces bonnes choses. Ok. Une église qui va vraiment être la continuité de ce que ce podcast offre comme développement personnel, développement entrepreneurial, développement au royaume de Dieu. Ok. C'est vraiment ça, développement au royaume de Dieu. Et j'aime bien ça, j'aime bien l'expression développement au royaume de Dieu, quoi. Ok. Donc voilà. Mais c'est important d'être branché quelque part et d'être encadré par des bons bergers, des bons pasteurs qui vont être qui vont être vos guides spirituels et donc vous aider à compléter. Ici, c'est vraiment un cadre différent. C'est un podcast. Ça vient tout simplement voilà quoi, apporter cette dimension en extra qu'on n'a pas nécessairement. OK, quand on va à l'église, quoi. Et c'est pour ça que c'est un podcast, OK, pour la place des affaires, OK. Donc, c'était au départ pour les entrepreneurs, c'est encore pour les entrepreneurs et les gens qui opèrent sur la place des affaires, mais c'est pour tout le monde, bien sûr, quoi. OK. Donc, c'est vraiment ici, on vient dans un cadre de podcast pour vraiment approfondir ces concepts de la navigation sur Terre, OK, par rapport au GPS de Dieu, donc de son royaume, quoi. Donc, voilà, mes amis, c'était notre édition spéciale pour mon anniversaire du royaume. J'avais dit justement de ne pas manquer aujourd'hui, que c'était mon anniversaire du royaume et donc voilà, et c'est ça qu'on a eu aujourd'hui. J'espère qu'on repart boosté, fortifié, motivé. Et puis, si on a des questions, commentaires ou témoignages, ben, n'hésitez pas à les partager. J'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'interactions sur le chat. Je vais aller voir les commentaires sur le chat un instant. I don't really wanna feel this sick